tous et bienvenue dans Mangasur, votre émission manga, animé et culture asiatique. Ravi de vous retrouver cette semaine encore pour, encore plus de joie, de bonne humeur, d'actualité, de dossiers incroyables, d'anecdotes exceptionnelles et de recommandations. Ce coup-ci, on va avoir le temps, c'est promis. En compagnie cette semaine, de Fumble. Bonjour Fumble. Bonjour, salut. Voilà, c'était le bonjour de Fumble. C'était le bonjour de Fumble. Je cherche le filet, je trouve pas. Il ne cherche le filet, il ne le trouve pas. Et en compagnie, pour la deuxième fois, de Caroline Chan. Bonjour Caro, comment ça va? Ah bah écoute, ça va bien, à part qu'en vrai je suis malade. Mensonge, donc je suis venue... Non, je suis très malade, mais ça se voit pas. Enfin, si, un peu. Enfin, ça s'entend, plus que ça ne se voit. Ça s'entend un peu, tu es un tout petit peu la voix un peu prise, là j'ai une voix d'homme un peu. La voix un peu prise, exactement, mais ne t'en fais pas, tout va bien se passer, tout va bien aller. Nous sommes en compagnie aussi d'un homme qui est actuellement bloqué derrière la porte de ce studio. Sérieux? Il a demandé le pass pour être ici présent. Oh mon Dieu! Il s'agit bien entendu de Louis San. Bonjour Louis. Formidable. C'est comme... Excusez-moi, pardon. Tu sais mettre ça tout seul? Comme vous pouvez le voir, il est parti chercher dans sa valise personnelle des objets qu'il souhaitait nous montrer. Et je pense que vous avez d'ores et déjà deviné un tout petit peu quel type d'objet Louis San contient dans sa valise. C'est vraiment formidable. Merci Louis d'avoir pris le temps de monter jusqu'au 5e étage. Il n'y a pas de souci. Comment ça va? Ouais. Ça va très bien. Écoute, se taper 5 étages d'un coup, là, c'est... Ah, tu l'as fait à pied? Ah, j'ai fait à pied, ouais. Respire. Ah bah oui, lui il est Genki, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il est jeune, c'est ça, la jeunesse, la forme et tout ça. Et c'est notamment grâce à un des merveilleux accessoires qu'il va nous montrer aujourd'hui durant cette émission qu'il tient autant la forme. Nous commencerons par une partie news, bien entendu, assez développée, puisque plusieurs news viennent de s'ajouter ces derniers jours, qui nous ont fait augmenter un peu le filet de Mangasur. Il y aura un seul et unique dossier aujourd'hui dans Mangasur, mais quel dossier, on va vous parler des restaurants japonais en France. On va prendre plusieurs villes de France et on va vous donner nos recos des restaurants dans ces villes dans lesquelles nous sommes allés la plupart du temps, dans lesquelles on connaît de très bonnes personnes qui sont allées, qui sont vraiment à recommander. On va aussi vous décommander certains restaurants japonais à faire ici. Donc si vous êtes en voyage, en déplacement, ou si vous habitez toutes les villes qu'on va citer dans cette émission, ça va être bon. Je vous conseille sincèrement d'avoir mangé avant cette émission, parce qu'on va montrer des photos de bouffe et qui donnent vraiment très 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 envie d'être mangé. Donc essayez d'avoir quand même un petit snack à proximité pour vous mettre. Mais on terminera avec les critiques, et cette semaine on fera d'abord des recommandations, mais surtout des recommandations de Noël. Quelles recommandations manga, animé ou jeux vidéo ou quoi que ce soit, quelles bonnes affaires faire, quels cadeaux offrir à Noël à tous nos passionnés de culture asiatique ou de Japanimation tout simplement. On vous donnera quelques recommandations ici pour que vous soyez prêts à affronter Noël le plus simplement du monde. Mangasur, ça commence tout de suite avec la partie news. Et on va commencer immédiatement avec vous. Oh oui, tu t'es... Ah oui, j'ai réussi à m'emmêler, je suis très fort. Atelier Atelier Bondage. Ça commence fort les recos, hein. Grosse recommandation ici. On fera peut-être un dossier un jour sur le bondage. Si évidemment vous êtes sage, on n'est plus en taille sur prêt de toute façon. Caro, on va parler un tout petit peu des enfants du temps de Tenki no Ko, puisque on connaît maintenant un peu les projections pour le film. Oui, alors on sait que le film arrive de toute façon en France le 8 janvier, mais maintenant on a des projections, donc des avant-premières avec la présence du réalisateur Makoto Shinkai, et ça c'est toujours cool à prendre, parce que tu peux le rencontrer potentiellement, enfin il y en a un en tout cas, il y a une vraie rencontre. C'est marqué des goodies. Alors il paraît qu'il y a des goodies aussi. Non mais j'ai vu des trucs, mais moi je les ai pas vus, donc j'y crois pas tant que je les ai pas vus, tu vois. Mais en gros, il y a d'abord le 12 décembre au Grand Rex. 12 décembre Grand Rex, il sera là Makoto Shinkai le 12 décembre Grand Rex. Makoto Shinkai sera présent pour cette diffusion exceptionnelle. Il y a encore des places, parce que du coup j'ai fait le test, je suis allée sur la billetterie, on peut encore en acheter. Il y aura ensuite le vendredi 13, j'espère que ça portera pas malheur. Le bonheur. Ce sera à l'UGC des Halles, où il y aura, en plus de Makoto Shinkai, il y aura Genki Kawamura qui est le producteur.
Et le voir quand même. T'imagines le truc? C'est pareil, je me suis pas trop fait spoiler sur l'histoire de manière générale, mais Tenkinoko, Kimi no Nawa, Your Name, a été un peu un renouveau quand même au niveau succès de l'animation japonaise à l'ancienne, en France. Voilà. Donc, hors Ghibli surtout. Ouais, surtout hors Ghibli. Donc c'est vraiment une bouffée d'air frais et c'est sympa en tout cas que l'on ait encore une fois un tour de Makoto Shinkai en France. On a les dates des 3 projections, on peut s'inscrire pour ces 3 projections évidemment, il reste des places, tu nous as dit, donc allez-y, dépêchez-vous. Pour celle du vendredi 13, a priori c'est même pas encore lancé. Ok. L'ouverture. Ah oui, il va falloir frémiser. Il y aura peut-être une copine à nous qui fera la présentation pour le 12. Ah ouais? Ah bon? Je dis pas officiellement parce que sinon je vais mais c'est une copine à nous en plus, alors je fais une copine à nous. Enfin, que vous connaissez tous. Hein, mais... Ah. Oh. Mais si je dis le nom, après je peux avoir des problèmes du coup. Je vois de qui tu parles. Je vois de qui tu parles. C'est formidable, vraiment incroyable. Là, c'est les avant-premières. La sortie officielle du film, 8 janvier. C'est le 8 janvier, d'accord. Okay. 8 janvier, j'espère qu'il sera projeté dans pas mal de salles en France. Toutes ces avant-premières sont en VO? Sous-titré français normalement, oui. D'accord, VO sous-titré français. Donc, en général, les VF, c'est qu'après, c'est pour la production du Blu-ray ou du DVD. La meilleure façon de profiter du film de toute façon. Faut pas te mettre un trailer, tu vois, juste avant le film. Ouais, un petit trailer en français. Ouais. J'avoue, c'est vrai, ça c'est toujours très très bien. C'était ça la fin du film. Maintenant, vous allez voir le film. Ah, ok. On enchaîne en parlant du manga de Kakushi Goto, Caro. Qui toujours moi. Va connaître une adaptation du coup. Une adaptation en animé. Alors est-ce que vous connaissez le manga Kakushi Goto? Absolument pas, mais j'ai vu quelques images du coup en préparant les assets de ce Mangasure et ça a l'air particulièrement stylé. Ah mais si. J'ai déjà présenté dans Mangasure en sortie manga. Goto. Je me souviens des éditions Vega. On en avait parlé aussi avec toi, Fumble. J'ai toujours pas acheté, je l'ai toujours pas. Ce que j'ai. Mais je veux toujours l'acheter. Écoutez, il y a déjà 3 tomes de sortie en France. Oui. On en est à 10 au Japon. Je crois que le 10e vient de sortir justement. Et c'est bientôt fini, je crois aussi. J'ai cru comprendre que c'était bientôt terminé. Pas vu d'infos à ce sujet, mais si tu le dis, bah écoute, pourquoi pas. Après tout, moi j'en suis à 3 tomes et je me dis bon, déjà 10 tomes, la blague dure longtemps. J'ai envie de dire, parce qu'en gros, tout part d'une. C'est pas vraiment une blague, mais en gros, Kakushi Goto, c'est déjà rien que le titre en fait, en vrai, est drôle, parce que Kakushi Goto, c'est le nom du gars, c'est le nom du héros. T'as Kakushi, c'est son prénom, Goto, c'est son nom de famille, mais Kakushi Goto, ça veut dire aussi la chose qu'on cache. Ensemble, et d'accord. En fait, ce héros cache à sa fille qu'il est mangaka. Et c'est tout le plot de l'histoire, parce que du coup, en vrai, le truc, c'est qu'il fait des mangas un petit peu grivois. Tu vois. Alors, il a fait des mangas qui s'appellent La Gigue des couilles, bien que je sais pas si ça se prononce gig ou gig. Ah oui, c'est grivois. On dirait vraiment les chansons paillardes, tu sais. C'est ça, c'est un petit côté paillard, je trouve, au niveau des jaquettes aussi. Et il a aussi fait le collant folâtre. Donc voilà, c'est les titres pour lesquels il est le plus connu. Et en fait, il se rend compte, le jour où sa fille naît, que quand le médecin lui tend sa fille, lui dit « Oh, mais c'est vous qui avez fait le collant folâtre et la gigue des couilles. J'adore !» Et là, d'un seul coup, il a comme un truc qui se réveille dans son cerveau et fait « Ma fille ne saura jamais. » Et du coup, depuis sa fille, elle a 10 ans, tu vois, dans l'histoire, et elle n'a jamais su, elle ne saura pas avant longtemps certainement, qu'il fait des mangas un peu coquins. Et du coup, c'est tout le délire. Il n'y a que des quiproquos tout le temps parce qu'il essaie de lui cacher. En fait, tous les jours, il s'en va, genre, je suis salariman, bonne journée ma fille, salut. Puis après, au milieu du chemin, il se change, il va dans un magasin, paf, et là, il se met en mangaka. C'est genre, il y a une tenue pour être mangaka, déjà, ça c'est stupide. Mais Power Rangers, Attention, un béret, normalement. Et c'est super drôle, c'est plein de... Ah non, il a pas de béret. Par contre, il a l'espèce de t-shirt détendu, le petit short, les claquettes a priori. Je crois qu'il y a des grands maîtres mangaka qui ont un seul et unique habit pour dessiner et qui ne s'habillent que comme ça. Il me semble que Shiro Oda a une tenue pour dessiner. Propice à la création. Plus propice à dessiner. Ah, je le comprends. Vous savez que aussi, l'auteur, le mangaka de cette série Kakushi Goto, donc qui s'appelle Koji Kumeta, il aime bien dessiner nu. C'est pas une info anodine, pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a beaucoup de blagues un petit peu portées sous la ceinture dans le manga, et en fait il y a des anecdotes qui sont racontées par le héros, et en fait c'est des anecdotes à lui, et en fait du coup j'ai trouvé c'est pas... On n'est jamais sous la ceinture de la petite fille, hein, tu me rassures. Non, hein, d'accord, ok. C'est que des trucs cons de garçon. Très bien. Et en fait, il adore poster des photos de lui nu sur les réseaux sociaux. Mais t'es pas sérieux. C'était avant, en fait, maintenant il le fait plus. Mais je vous montre par exemple, c'est tout flou, hein, je suis désolée. Il y a repentance. Mais en fait, là par exemple. Non, mais c'est lui. C'est lui. Va.
Wow. J'ai retrouvé en fait, il y avait un blog qui reprenait son blog à lui et qui repostait les photos avec les légendes, etc., etc. Et regardez, genre là, il est au bain avec ses potes. Non mais c'est sérieux, mais bordel. Bah, il va pas être habillé au bain non plus. Qu'est-ce que tu veux? Et non, et donc ils prennent une photo. Là, c'est Damé. C'est Damé. Non, mais on voit rien. Mais on voit rien. En fait, on voit rien. On me dit Damé. C'est que des photos, on voit rien. Il y a tétons. Il y a une tête. Il y a tétons, Damé. Ah, c'est les tétons qui sont damés. Alors effectivement, il y a les tétons. Excusez-moi. Damé. J'avais oublié que ça pouvait pas. Et du coup, en fait, le truc qui est rigolo, c'est qu'il y a des choses qui sont racontées dans le manga, mais en fait, tu dis c'est rigolo parce qu'en fait, c'est vrai. En fait, il l'a vraiment fait, tu vois, ou des trucs comme ça. Putain. Alors après, c'est l'auteur de Sayonara, Monsieur Désespoir. Écoutez, ça me Mais donne. là, il y a beaucoup moins d'explications de texte. Là, du coup, c'est un peu plus grand public que l'autre. Tout ceci me donne énormément d'idées pour atteindre les 10 000 followers sur Instagram. Attendez-vous, bien entendu, à voir des photos de plus en plus osées de moi en sortant de la douche. Juste le béret. Avec juste le béret. Juste le béret. Au naturel. Bien entendu. C'est incroyable. En tout cas, le manga est formidable, très très drôle, et c'est cool que justement on ait une adaptation animée de ce dernier. Est-ce qu'on sait vers où va se porter l'adaptation sur nos plateformes à nous ou aucune information? Non, on aura plus d'informations. C'est pas genre Netflix qui a racheté les droits du truc pour mettre a priori, ça. le 6 décembre, quand sortira le magazine de publication de ce manga, donc le Monthly Shonen Magazine, il y aura pas mal d'informations qui seront données à ce moment-là, genre le staff, le réa, etc., etc. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, on saura qui produit, qui fait quoi, et du coup, on pourra s'imaginer si on pourra l'avoir du coup chez nous. Mais c'est pour 2020. Guletto. Eh bien, on attendra évidemment 2020 pour en apprendre plus. On enchaîne évidemment avec l'annonce de la semaine, une des grosses annonces Tsume de la semaine, qui annonce son tout premier partenariat avec Square Enix pour développer la toute première figurine Tsume en rapport avec Final Fantasy. Il s'agit de la Tsume Final Fantasy 9 représentant Jidan et Kuja dans le plus bel appareil. On se trouve sur Hera, du coup, dans la zone d'affrontement entre les deux plus ou moins frères. On ne veut pas spoiler Final Fantasy 9, mais disons qu'il y a du lien de parenté ici. Elle est magnifique, comme vous le voyez. L'attaque signature du coup de Kuja est éclairée avec des LED qui font tout le tour de la signature. Il y a un éclairage pour donner un effet cristal du coup au sol. Elle est gigantesque, comme on peut le voir juste à côté. Tu vois, on voit des êtres humains juste à côté. Le niveau de détail est sous-métière, c'est-à-dire relativement hallucinant. Qui a pu aller voir la présentation ici de cette figurine? Caro, Fumble, qu'en avez-vous pensé? Elle est magnifique. Elle est immense. Voilà, j'arrive plus à parler. Immense, c'est genre comment? Ouais, genre comme ça, non, d'accord. mais non, genre t'exagères. Mais Gregorello, s'il était là, j'ai pu comparer avec la taille de son enfant. comme c'est ça. immense. Non, c'est D'accord. grand. Ouais, c'est comme ça. Elle est grande. Ouais, elle est grande. Rien ne va dans sa phrase. Elle est J'ai pu vachement comparer grâce à la taille de son enfant. Écoute, j'ai pris l'enfant, je l'ai dit J'ai comme mis ça. le gosse de Grégor, j'ai mis le gosse de Golden Grade à côté, c'est à peu près la même C'est taille. une valeur de mesure tout à fait C'est ça. légale. Tout à fait. Ça faisait un enfant de Gregorello, à peu près. Ça fait quoi, genre 80 cm à peu près Non, oui, non, c'était pas. Non, il est plus grand. Elle est à 749 €, je crois. Un peu non. plus de 700. Un peu moins, non? Non, plus. Plus Ouais, plus, je vais vous montrer. 799 ou 749? Plus. 1000. Car C'est juste le prix. j'ai l'affiche justement du site officiel de Square Enix qui donc propose les précommandes de la figurine à un montant qui se situe en bas, 839 $. Ah, oui, Attends, dollars. Attends, dollars. Mais ça en fait euros, ça fait ça. Elle est à 749 sur le site de Square Enix. Ouais, en euros. Ouais. Parce que généralement, euro égale dollar. Ouais, non, là, je crois que. Non, Ah, mais- j'avoue, attends. Ouais. TVA, hein. Ouais. Non, Est-ce que mais- c'est hors taxe ou avec les taxes? Le prix qu'il dit, ça me dit un truc. Pourquoi je l'ai vu aussi? Moi, je l'ai vu la aussi fin de la présentation, il y avait sur le peut-être un lien autre de. Peut-être qu'il y avait un autre prix. Sur le lien de Square Enix. Que pour les gens qui étaient à la présentation. Ah ouais? Non, je sais pas, j'imagine. C'est Mais ça me possible. dit quelque chose. Ça Non, me dit pour moi, quelque c'est 749. Hein. Tout le monde dit 749, on me 749, confirme sur le site Ok, officiel de Square France. Merci beaucoup, en tout cas, le chat. Voilà, elle est Moi, je en peux aller me faire foutre. précommande. Merci beaucoup, Fumble. Non, mais, Non, mais voilà. évidemment, Fumble avait Voilà. raison. Non, mais tu confirmez fais ici. plus confiance au chat que Non, moi. juste qu'eux, ils sont allés voir sur Internet. Il n'y a pas de confiance. Ouais, non, Je vois bien voilà. que t'es pas sur le site de Square Enix, Fumble. C'est pas de m'escroquer. Mais j'ai confiance en toi, bien entendu, évidemment. L'information erronée. C'est très heureux qu'on n'ait pas un euro égale dollar, justement, pour une fois, sur une figurine. 750 €, ça fait quand même une somme, mais... oh là, la figurine...
Moi, Faut être très fan d'FF9. Oui, J'adore voilà. FF9. Franchement, moi, j'ai des licences qui m'intéressent beaucoup plus chez Tsume. Par exemple, la Berserk, mais qui est à un autre prix. Mais là, c'est j'avoue leur que celle-là move, était quand même assez impressionnante, surtout sur le travail des lumières et des LED. Parce que là, il y en a beaucoup, ça bouge et tout. Louis pas FF9, mal. ça te parle ou pas? Non, pas du tout. Ah, c'est pas ta Pas gêne. du tout. FF tout court. Non, mais moi, jeux vidéo tout court, genre, j'ai fait très peu de jeux vidéo parce que j'ai une addiction très forte en fait. Mais genre, non, mais vraiment, ça fait flipper quand tu me vois avec des jeux vidéo. C'est-à-dire. C'est pas possible. Un exemple, il t'arrive quoi? Genre, Summoner's Wars. Non, mais je peux geeker si tu veux pendant 7 heures, mais sans respirer quoi. Le souffle intégral. La Mais maîtrise. Tu sais que dans ce bâtiment, c'est juste normal. En fait. Non, mais je te jure, non, mais c'est fou parce que moi, j'oublie vraiment tout, tu vois. Mais du coup, il y avait ma meuf qui avait ramené Pokémon Let's Go, tu vois. Elle m'avait jamais vu avec une console dans les mains. Ouais. Je lui ai fumé le jeu en 24 heures, quoi. Ah ouais? Mais quand on était au Japon, tu sais, j'étais en voyage et tout, et dans le train et tout, je jouais tout le temps. Mais Vraiment, vas-y, mais achète le Non, mais prochain je suis mal- Pokémon, mais- là on joue. À tel point que je suis obligé de. Comment dire Après, il fait plus de vidéos. de me soigner en faisant par exemple, tu vois, Breath of the Wild, je voulais grave y jouer. Bah ouais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un let's play, je crois, à base de 150 épisodes, j'ai tout regardé. Parce que ça me prend moins de temps de faire ça que d'acheter le jeu et de Sérieux Breath of the Wild en ouais, let's si. play, ça n'a aucun intérêt. Je te jure que si je l'achète le jeu, il n'y a plus de vidéos C'est pendant un an. beau. Non, mais c'est beau de se balader dedans, de voir les gens se balader dedans, c'est beau. Cet homme est addict. Ouais, non, mais très fort, très très fort. Qu'allons-nous faire? C'est terrible. Passer à côté de tant de merveilles. Pokémon Emerald, 400 heures de jeu. 400 heures sur Pokémon Emerald. Ouais. Écoute, j'ai 2000 Non, heures j'avoue, sur hein. Pokémon XY et regarde, je suis encore en vie, tout va bien. Moi, j'ai 200 heures sur Breath of Et the pas un Wild. shiny. Mais 400, là, c'est fort. Et ouais. Fort. Mais Sur c'est parce que j'ai un enfant. Sur J'avais Game pas Boy le choix. SP, sur un écran comme ça, hein. C'est pas. Ouais, il y a du courage, il y a de la volonté. Cet homme a un problème et il se Numéraire. soigne lui-même. Tu vois, il n'a pas besoin de cours de désintoxication. Ouais. C'est intéressant. En tout cas, la voici, cette nouvelle Tsume. Vous pouvez d'ores et déjà la précommander. Allez-y, foncez, c'est du tout bon. Je voulais vous parler, bien entendu, de Dr. Stone, mais pas de Dr. Stone, de Dr. Stone Reboot Byakuya, qui est actuellement disponible sur Manga Plus. En effet, le Jump publie la préquel, ou en tout cas l'histoire complémentaire de Dr. Stone, qui raconte tout simplement l'histoire des survivants de l'apocalypse, donc le père justement du Dr. Stone et voilà exactement, et tout un tas d'astronautes donc qui sont dans l'espace au moment où la planète se fait tous pétrifier. C'est ultra bien, et je dirais même, c'est peut-être limite, c'est mieux que Dr. Stone lui-même, parce que en fait, Dr. Stone, ça s'étire, c'est le problème des foutus shonen, ça s'étire pour rien. Là, on va droit au but, c'est évidemment sur Manga Plus, donc c'est en streaming 100% légal, c'est en anglais, mais vous avez les 4 premiers épisodes qui sont là, je vous recommande grandement la lecture de C'est aussi ce en manga. espagnol, non? Si jamais Probablement peut-être en espagnol. Ouais. Tout à fait, peut-être en espagnol. Donc vous voyez ici, hein, si vous regardez directement sur Mine Téléphone, on a, voilà, si je clique directement sur l'épisode 2, voilà, j'ai le chapitre. Je crois que c'est le spin-off le plus rapide de l'histoire du shonen. En fait. C'est vrai. Et je pense que c'était prévu pour que ça soit dedans, et l'éditeur a dû dire bon, tu coupes là, et ça on va le faire en spin-off. Je pense aussi. Parce que sinon, c'est trop bien fait. Sinon c'est trop long, quoi. Mais c'est vraiment trop bien En fait, fait. c'est trop bien pensé. Ah oui, c'est très bien pensé. T'as Ouais. trop envie de savoir. Et puis en plus, tu peux le lire sans lire Dr. Stone en plus. C'est ça qui est Totalement, ouf. à 100%. Complètement. 100%. Et évidemment, c'est Boichi qui est encore derrière au niveau du dessin. Comment Et fait-il pour le coup, Inagaki, je trouve, maîtrise vraiment bien son récit, parce qu'Inagaki est quand même fort normalement pour maîtriser les récits. Le problème, j'adore Dr. Stone, mais je trouve que le problème de Dr. Stone, c'est que Inagaki est, on va en reparler, je pense, dans cette émission, mais limité aussi par ses connaissances scientifiques à un moment, limité par les expériences qu'il peut avoir le temps d'essayer de reproduire et d'inclure à l'intérieur de son manga. Du coup, ça peut parfois être un peu compliqué, un peu confus, alors que le concept de base est déchire, Ouais, il déchire de ouf. de ouf. Malade, Dr. Stone, je vous conseille vraiment Dr. Stone. Là, tu vois, le récit, il est méga propre, les dessins, ils sont incroyables, tout est fou. Voilà, je vous conseille vraiment du coup de lire ça. C'est en anglais, mais franchement, ouais, vraiment, who cares. C'est très facile à lire. Moi aussi, C'est- j'en lis sur Manga Plus. Ouais, c'est gratuit, allez-y. Hein. C'est légal. Et c'est T'es légal. nul en anglais? Bah oui. T'es nul en anglais? Non? Voilà. Non, mais je Ah, dis, si, si. j'en lis moi aussi sur Manga Plus. Je dis. Mm. Je crois que même moi j'en lis, tu vois. Alors pourtant,
Je crois que c'est ça que tu disais. Non, je le sous-entendais pas comme ça. Genre, même moi, la grosse merde en anglais que je suis, on lit alors. Non, alors, je maîtrise l'anglais. Ça vous fera bosser. C'est un autre intérêt, c'est que même si vous n'avez pas tout compris en anglais, bah après, quand le manga sort en français, c'est un autre plaisir de redécouvrir des traductions telles que Dans le Chien, etc. Voilà, vous pouvez apprécier bien plus vos mangas à sa juste valeur. En parlant de mangas qui méritent réellement que l'on s'y intéresse ou d'animés qu'on mérite s'intéresse, une nouvelle saison va sortir pour un animé que l'on affectionne particulièrement, Fumble. Et oui, on a appris que Megalobox revenait, donc probablement sur ADN quand ça va sortir, Megalobox, la saison 2, Megalobox 2, avec Junk Dog qui va reprendre les gants et ses harnais. Moi, ça m'a vachement surpris en fait. Je sais pas, je m'y attendais pas du tout. C'est sûr que vu la fin de Megalobox, la première saison, tu te dis, va peut-être pas être tenté de reprendre les gants, hein, tout de même. Eh bien si, il y retourne. C'est tellement bien Megalobox. Pour l'instant, on ne sait rien. C'est que l'annonce, c'est qu'un petit teaser. Il y a un petit teaser d'ailleurs. J'ai d'ailleurs. maté un peu, mais j'ai pas forcément trop accroché. Et pourtant, et pourtant j'étais persuadée que j'allais adorer. Il est pas facile. Mais il est pas mauvais, hein. Il est très bien, mais j'ai pas réussi à me mettre complètement dedans. Donc pour vous remettre un peu dans l'idée, Megalobox, c'est Ashita no Joe modernisé. Voilà. C'est pour ça que je me disais, je vais kiffer Ashita no Joe, tu vois. Mais... Donc c'est dans un univers d'anticipation post-apocalyptique ou presque. Ouais, presque. Avec une belle lutte entre les classes. Tout à fait. Dont Junk Dog qui vient des ghettos et qui essaie de s'en sortir via la boxe. C'est ça. La boxe mécanisée. Boxe mécanisée où on utilise des exosquelettes du coup pour se battre. Et évidemment, mieux est l'exosquelette, meilleures sont aussi les performances du boxeur. Donc il y a une grosse course à l'armement. Et évidemment, tu vas avoir un boxeur qui va se dire, pour me faire connaître, je vais pas utiliser d'exosquelette et je vais me battre à main nue, de façon classique, contre tous ceux qui sont overpowerés. Ouais, c'est ça, overpowerés. Donc ça se lit, comment dire, méga bien. Il y avait une question dans le chat, on prend pas souvent de questions dans le chat, mais je vais quand même la prendre ici, qui posait du coup la question, où en France acheter des mangas en japonais? C'est-à-dire si on veut vraiment lire des mangas dans la lecture japonaise, où on peut acheter ça, Caro? Junkudo, voilà. Junkudo aux Pyramides, ouais. Et Book Off qui est pas loin de Pyramide et à côté d'Opéra aussi. Alors voilà. Il y a peut-être d'autres endroits. Le truc en fait, c'est qu'il y a tellement peu de demandes qu'en fait les prix restent super chers, alors que techniquement tu vois, c'est 8 € le manga, ouais. Alors que techniquement, si tu prenais le manga papier japonais, que tu le faisais c'est impact CO2 super, mais ce que je veux dire, c'est que si tu le faisais importer, ça serait moins cher que ça, tu vois. Oui. C'est ça le problème. Donc du coup, à la fois, oui, tu peux le trouver à cet endroit-là, et en même temps, franchement, c'est un peu triste, tu vois, de l'acheter à ce prix-là. Alors là, évidemment, le chat s'insurge. Paris égale la France, bande de salauds de Parigo, salauds, toujours les mêmes trucs. Sachez que du coup, Junkudo, Junku, et puis DO, a un site internet qui propose l'envoi, en tout cas, des mangas chez vous, donc livraison partout en France, voilà, gratuite à partir d'un certain nombre d'achats. Après, il y a plein de sites pour acheter des mangas aussi directement au Japon, mais du coup, comment dire, faut les attendre un peu plus. Il y a genre CD Japan, les trucs basiques où tu peux acheter des CD et des jeux vidéo et tout. Amazon. Amazon Japon. Amazon livre chez vous. Si vous voulez vraiment acheter des mangas, vous pouvez les acheter sur Amazon. Et les frais de port, c'est... Il y a frais de... Franchement, ça va. C'est pas... Les frais de port sont pas si terribles. Ouais. Par contre, si tu prends la douane, tu prends la douane. Aïe. Voilà. Mais tu peux acheter. Mais personnellement, en vrai... Je vous conseille pas trop de faire ça. Vous pouvez acheter neuf en France. Et si jamais un jour vous avez la chance d'aller au Japon et que vous voulez acheter des mangas au japonais, tu vas chialer. Book Off direct, occasion direct. Achetez jamais neuf. Déjà neuf, c'est moins cher que chez nous. Et d'occasion, vous avez des collections entières de mangas pour 3-4 fois moins cher que le neuf, en état mint. Mais après, ça dépend de ce que tu recherches, par exemple. Parce que moi, qui suis allée au Japon il y a quelques mois, j'ai débarqué dans les librairies, j'ai fait « Oh mon Dieu !» c'était des Boys Love à ce moment-là, mais « Oh mon Dieu, tous ces Boys Love avec des goods parce qu'ils viennent de sortir !» Je n'ai pas envie de les acheter d'occasion. Tu vas acheter neuf, ouais. Donc j'ai acheté 2-3 petits mangas. Voilà.
parce qu'il venait de sortir et qu'il y avait la carte cadeau avec la dédicace de l'auteur, le petit strap, machin. Enfin, il y avait plein de petits goûts. C'est comme ça qu'ils attrapent les otaku. Non, mais c'est vrai. Elle va pas que au book off, hein, je précise. Non, mais après, non, mais ça c'est au Japon. C'est au Japon, voilà. Il y a plein de librairies différentes. Et après, sinon, les book off aussi, c'est effectivement pratique pour ce que tu as dit. Je rappelle en pack. qu'une des grandes sources de motivation d'apprendre la langue japonaise pour beaucoup de personnes a tout simplement été de lire ces mangas moins chers, tout simplement, et dans leur version originale. Et vu le niveau de japonais qu'il faut pour lire un shonen manga, en vrai, ça peut limite être rentable, parce qu'en 2 ans de langue, tu peux déjà lire assez convenablement Toi, c'est ce la que t'as plupart des... Alors, moi, j'en suis pas à réussir à lire un shonen manga, mais non, moi, j'ai appris pour les jeux vidéo, moi, à la base. Ah ouais, c'était pour jouer à Dragon Quest et Final Et genre, Fantasy. t'avais un petit dico à côté pour t'aider. J'ai fait 1 an à la fac en auditeur libre, et ensuite, ouais, tout moi-même. Globalement, j'ai appris tous mes kanas moi-même, tu vois, en 2 semaines. Je sais pas comment tu fais. Vraiment, je sais Et, pas. J'ai un pote au Pérou, il a fait pareil, mais il voulait lire Senseiya. ouais. Du coup, il a acheté des dicos, il a acheté un Denshi Jisho, là, un petit dictionnaire électronique. Ouais. Il a décodé ces putains de Senseiya. Sensei, c'est dur en plus. Hein. Mais je comprends même pas comment il a fait. Je ne m'explique pas. Je ne comprends pas. C'est Wow. plus dur que le truc parce que tu peux mettre 20 minutes à traduire un truc. Putain, c'était juste le nom de l'attaque. C'est ça. C'est ça. Bon, après, avec Senseiya, si tu vois une double page, tu sais que c'est le nom de l'attaque. De toute façon, Oui, voilà. pour Umada, il a qu'une seule stance de dessin. Donc, c'est facile. Mais ouais, pour l'amour du shonen. Et ça m'a servi. Du coup, j'ai tout refait, tout FF, tout Dragon Quest en japonais, étant donné que le nom des magies, le nom des attaques, le nom des armes, c'est des objets, c'est tout le temps les mêmes dans toutes les versions. Bah, j'étais perdu nulle part. Et tu vois, j'ai pu faire les jeux tranquillement. Enfin, Oh, ouais, Dragon Quest 7 moins tranquillement hein, quand même. Hein. Dr Stone. Dr. Stone, c'est compliqué. Acide chlorhydrique désoxyribonucléique. Dr. Stone, Ouais, Dr. dans Stone, c'est un peu l'épisode, plus tu tendu. vois, je fais oh là là, ils ont réussi à mettre des mots français dessus, bravo. Mais parfois, tu T'es sais, pas en japonais, c'est super simple. C'est genre En fait, 3-4 kanji ils ont un nom composent super l'élément. simple. Et moi, j'ai appris des trucs parce que je l'ai regardé au Japon, Dr Stone. Et du coup, tu sais, j'ai regardé un peu ce que ça voulait dire. Tu vois, genre, je connaissais le mot en japonais. Ouais. Et je regarde, ah, c'est ça, en fait, aussi, c'est de l'acide, machin et tout. Tu sais, chez nous, c'est un nom en rallonge. Chez eux, c'est. 4 kanji. Voilà, même pas 2. Non, je te jure, parfois, c'est Oh. 2 trucs. Ouais, ils aiment bien condenser les choses, avoir des concepts pour à peu près tout. Ce qui sert dans la vie. Donc voilà, donc si jamais ça vous dit d'acheter des mangas en japonais, il y a des librairies qui importent des mangas en japonais et qui vous les livrent chez vous. Et même Sinon, des magazines, Amazon. pardon. J'interromps. Des magazines, bien sûr. Les magazines de prépublication, évidemment. J'achète mon Ultra Jump tous les mois chez Junkudo. Voilà. Parce qu'il y a On l'achète tous. il y a le nouveau chapitre de Jojo à chaque fois à l'intérieur et je veux connaître la fin de Jojo Lion. Donc je dois bien avouer que je paye 14 € quand même un magazine qui en coûte 6 au Japon. 6 Ouais, Si cher que ça, l'Ultra Jump. Ouais, l'Ultra Jump c'est 780 yens. Ah ouais, il est ultra prix aussi. Après c'est massif, hein, tu vois. 280 yens, hein, le Après, tu les le cumules, tu Jump, fais des briques et tu Ouais, fais mais un c'est mur. pas, c'est un mensuel. Ouais, C'est un mensuel, c'est pas un fait mal. hebdo, tout ça. Ouais, ça fait mal. ça fait mal. Ça fait mal. Après, bon, je vais pas dire, mais les mangas publiés dedans sont un peu plus qualitatifs que My Hero Academia. En moi, ça me touche pas. Hein. Vitel, si tu nous entends. J'aurais dû mettre un t-shirt du coup. Tu vois, il y a My Hero, Vitel, je suis avec toi. My Hero Je suis Jojo là. Lion, quoi. Enfin bref, voilà, peu importe, vous savez maintenant comment. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions pour nous mettre encore plus en retard dans notre filet, on prendra ça avec grand plaisir. On enchaîne Fumble avec les sorties manga de la semaine. Bah oui, parce qu'il y en a Ah, qui oui. lisent leur manga en français aussi. J'ai sélectionné quelques trucs. Beaucoup de sorties hein, quand même. Hein. Yes. Mais bon, il faut quand même se limiter. Donc j'ai noté qu'il y avait Angole-moi T1 et T2 qui sort, la fameuse fresque historique mongole, chez Meian, donc qui s'intéresse toujours aux trucs qui se vendent pas. Et C'est méchant. Quel est cet autre pic inattendu écoute, ils vont C'est sûrement une en vendre armure, plein, c'est une mais armure mongole à pas gauche, trop là en fait. Ou c'est un japonais qui se retrouve en Mongolie. Ça doit être une armure mongole, hein. Elle est trop Moi, stylée. j'imagine. Et Bah, pas Kingdom. Si, sûrement. Non, parce que hier, je t'avais Mais dit Angole-moi, japonaise, quand même, elle m'a demandé Ah, Kingdom, est-ce que ça marche en France? Je fais Je ne sais pas. Ah, on n'a pas les chiffres, mais bon, ils continuent de le publier. De toute façon, ils font ça avec l'argent d'autres publications. Oh là Qui se là vendent là mieux. là 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 Des là choses là plus là là. 18+. Mais, Oui, c'est vrai, mais écoute, ça marche bien. bah très écoute, bien. c'est comme ça, Si le c'est très bien. porno Moi, finance des trucs bien comme moi, ça. je suis d'accord. Kingdom, actuellement, on est à quel tome
Je En crois France que c'est Ouais. plus de 20 déjà. Ouais, Ouais, ils plus vont de 20 vite, en hein, France, c'est ouais. 2 par 2 ou Ok. 3 par 3. hein. Ça va trop Donc, vite. ouais. Ok. Donc Oui, là, bah, il il y en a 56. s'occupe d'Angolwain, qui a eu un anime, mais je sais plus où est-ce qu'il passe l'anime. 30, Voilà. merci. On a aussi Astra, perdu dans l'espace, le Oui. tome 5, et c'est le dernier. C'est la fin. T'es content de la j'ai peur. Non, moi j'aimais bien cette série, c'est vraiment un super space opéra tout tranquille, un peu pour ados, mais Mais c'est trop court. vachement Non, bien rythmé, façon. Le scénario s'aimer est dans incroyable. l'espace, Oui, là. il est chouette, ouais. Le scénario est incroyable. Bah, quoi le scénar c'est des lycéens qui sont normalement envoyés en voyage scolaire sur une planète où ils risquent pas grand chose, mais en Ouais. fait ils sont transportés, attaqués et transportés à Il y a un l'autre bout de la truc qui se passe pas galaxie comme dans un prévu. vaisseau. Et il faut qu'ils reviennent. Voilà. Et donc ils passent de planète en planète. Il y a un petit côté SF Jack Vance d'exploration qui est vraiment cool. Tu découvres des planètes où il se Est-ce passe que toujours ça des prend trucs en un peu compte la bizarres. théorie de la relativité ou pas? Mais pas dans Stone, monsieur. Non, Arrêtez. non. D'accord. Mais il y a quand même, Calme. il y a quand même une approche scientifique assez sympa. Mais, Oui, parce qu'on découvre limitée. sur chaque planète les formes de vie qui existent, etc. etc. C'est Mais- très bien pour Après, l'exploration. les mecs sont sans rien dans l'espace, tu Non, vois. non, donc non, bon, non, ils ont Si, des, si, non, si, non, si, ils ont si, des si, casques si, et si. tout. C'est la jaquette, c'est la la jaquette, c'est la jaquette. C'est pas Ouais. Star Wars non plus. Hein. C'est une illustration. Et il y a eu un anime, c'est vrai aussi, mais je l'ai pas vu. Non, parce Mais, qu'il n'est pas arrivé chez nous. Oui, il est pas arrivé chez nous, C'est c'est vrai. l'actrice Tess. Bizarre. Je suis déçue. J'ai Ah, je jamais suis compris tellement pourquoi. Ah, Peut-être que- super. Personne l'a Oula. chopé. peut-être qu'il est quelque part planqué sur Amazon. Non, mais le scénario, il est extraordinaire parce que là, ce qu'il nous raconte, n'importe quoi. Non, je te jure. Non, il est pas On sur dirait que c'est la Amazon. cave. Ouais, ouais, C'est- Mais c'est trop vrai, je te jure. Il y a Des rien. fois- Putain, c'est sur Amazon, ça merde. Il n'est sur aucun. J'ai fouillé. Vraiment, j'ai fouillé parce que j'adore Oui, cette oui, série. je sais qu'elle est pas venue. Mais Et bon. vraiment, retenez, le scénario est extraordinaire. Non, elle est vraiment, moi aussi j'aime beaucoup. hein. C'est Astra, très chouette. 5e volume, c'est terminé, c'est le Pour moment les de amis. commencer, c'est la devise de Manga Sur, vous le savez, très bon space opéra si vous aimez le genre. On enchaîne avec. Avec Dragon Ball, le T9, c'est important de le noter parce que c'est la fin de l'arc de combat Tout à des deux fait. univers. C'est l'édition de Luc. Et passage au nouvel arc que tout le monde dit qu'il est vachement bien. Louis, que se passe-t-il? Il danse. Ah non, je danse là. Non, mais c'est juste pour dire. Bon, tout le monde le sait si vous Alors, regardez. attends. Manga, anime, on met quel supérieur ou égal ou inférieur ou égal pour Alors, toi? Alors le manga, Globalement, le manga est bien supérieur à l'animé. Ah, Sauf dans l'arc Tournoi du pouvoir où l'animé était pas trop mal. Il y a des épisodes pas terribles, mais l'animé était pas trop mal. tu te souviens quand même que durant 20 épisodes, il reste 3 minutes de Ah tournoi oui, du bien sûr, pouvoir, bien hein. sûr, bien sûr. Non mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au reste, c'était mieux. On était en mode c'est mieux. Ouais. Et il y a eu des épisodes iconiques, il y a des trucs. Et là, le manga à Toyotaro, on lui a dit bon, écoute, Allez, hein. t'as 3 semaines. Ayaku, pour finir. Ayaku. Ayaku. Et le mec, mais je pense qu'il s'en veut. Franchement, achetez ce tome parce que comme ça, vous verrez. Un jour, il voudra racheter tous ces tomes-là. Ce tome-là, il voudra le racheter. Ah parce ouais, à que- ce point-là. Non, c'est incroyable. L'ultra, tout le monde connaît l'ultra instinct. Oui. Où tu vois maintenant. Il a réussi à rendre ça anecdotique. Et quand je dis anecdotique, c'est anecdotique. À ce point-là. Ah oui, oui, non. Putain, mais- j'ai trop hâte de lire. non, mais tu vois, du coup, les gens, ils ont dit attends, j'ai envie de le lire, du coup. Mais Il vend bien, hein. Il vend bien. qu'est-ce qui se passe? C'est genre Roshi qui lui dit, tu sais, Goku qui a maîtrisé tous les Ouais, arts, machin. ouais. Le mec, il est tellement chaud, il peut se téléporter. Qu'est-ce que tu veux dire. Il lui dit, ouais, Goku, tu n'as jamais écouté. Mais c'est vrai, mais il a raison. Goku n'a jamais écouté le maître. Mais que quoi? Mais c'est vrai. C'est tellement faux. Non, mais ce qu'il lui dit, c'est vrai. Non. Dit à chaque fois, il a fait la recherche de la puissance et de la puissance, sachant qu'il Mais- lui a expliqué que pour être craqué, faut pas forcément rechercher la force et la gonflette tout le temps. Mais bien sûr que non, Dragon Ball, c'était au début quand il s'entraîne avec Piccolo. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, un moment, t'as Master Roshi. Je veux bien qu'il soit chaud, mais tu vois, un moment, tu te dis peut-être qu'il va solo Jiren, tu vois. Un moment, tu te dis Roshi va solo Jiren. Je te jure, il y a un moment, c'est ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Muten Roshi. Mais il est craqué, Muten Roshi, hein, je te rappelle. En fait, il a le pouvoir des fans comme ça. Il est comme ça. C'est pas le pouvoir des fans. si. Il a une des techniques, le Mafuba, c'est une des techniques les plus craquées de l'histoire. Ouais, faut pas parler de Dragon Ball Super avec moi. Moi, je monte trop vite au créneau. C'est son. Mais achetez-le, hein, ce tome, parce que je suis sûr un jour, ils voudront le racheter. C'est vraiment. Ouais. Attends, c'est hallucinant ce qu'ils ont fait. Ah, putain. Surtout qu'en fait, il y avait une Je veux qualité trop de voir ouf. Il y a eu un arc qui arrive, la qualité elle est descendue, je sais pas où. Et juste après, l'arc qui débute, justement, le nouvel arc qui débute, incroyable. Tu retrouves des vibes, t'as un Goku qui. T'as l'impression que c'est le Goku de Dragon Ball Z qui est revenu. Il a dit, en fait, je reviens. Voilà. Le côté abruti, je l'ai laissé de côté. Les yeux Ah ouais de Ken Mm. est émerveillé. Ah, mais après, je lis. Comme si tu tombais amoureux, c'est marrant. Je lis un peu, du coup, globalement, l'apparition de Dragon Ball Super quand ça paraît.
Sur assez Manga Plus, régulièrement. parce que tu peux. Ouais, sur Manga Plus. Et je vois, le nouveau méchant ce qu'il est. Comment est-ce que Toyotaro a réfléchi pour que le nouveau méchant puisse poser problème vraiment parce que théoriquement, aucun méchant ne peut poser problème à la fin. La fin du tournoi du pouvoir, étant donné que t'as Zen Osama, il fait ça, et puis Ouais, ta c'est mère, aucun méchant ne peut poser problème. Donc il faut trouver quand même une problématique pour trouver un antagoniste. Et je trouve que c'est super bien fait. Vous verrez vous-même, en tout cas, en lisant ça. Mais oui, donc volume 9 termine l'arc de pouvoir. Très bien. À noter. Voilà. On termine aussi une autre série, Last Man, avec le tome 12. Oui, on en Ah avait oui. parlé, bien Oui. sûr. C'est une chouette fin, la moitié du tome est consacrée à l'épilogue. Un épilogue sympa et une J'ai petite la fin d'ailleurs. ouverte très cool. Voilà, Une c'est fin terminé. ouverte. Bon, il y aura une surprise alors. Fin ouverte, c'est vite dit, mais c'est intéressant. On lit aussi lisez bien le titre, on comprend. J'avoue, c'est vrai. Il y a le tome 2 de Entre deux qui est un Chez Akata, ouais. un seinen en deux tomes, donc voilà, c'est complété. Assez classique, j'ai pas lu encore, donc je sais pas exactement comment ça évolue. Tu l'as pas lu encore le deuxième tome? J'ai que le 1. Voilà. Donc J'ai c'est bien du aimé Akata, le donc 1. c'est un seinen C'est très délicat. très délicat, c'est très, tranche de vie, passage de l'enfance à Ah, l'adolescence, l'âge adulte, ouais. avec un couple d'amis qui commence à se demander s'ils s'aiment ou pas, dont un, comme c'est Akata, on se demande est-il gay ou pas, est-ce qu'il va répondre à ses attentes, tout ça, et ça, je ne sais pas encore. Donc je ne Justement, sais on est pas un peu si dans ça le- reste très classique ou si On ça... sort des genres dès le premier tome, puisqu'en fait, justement, On sait pas. la fille, elle est très. Les gens la confondent pour un garçon. Oui, il y a ça. Le petit garçon, lui, tout le monde pense que c'est une petite fille. Mm. Et arrivé à l'adolescence, et entre guillemets, ils sont obligés de. On va dire de retourner chacun dans les cases. petites cases où il faut, tu vois. On recevait les éditions Akata la semaine dernière dans Manga Sûr. Je vous invite à aller regarder la VOD qui est gratuite, je vous rappelle, sur le stream replay. Akata dit c'est un shoujo, bien pas un seinen, voir monsieur. Ça. Ah oui, alors attention. Bah oui, mais- Un shoujo, Attention parce que mûr. justement, on a reçu Bruno, Ouais. Bruno ici. Et Mais Bruno, c'est lui, il nous a je pense, dit- il a marqué Akata. Ouais. Je Ouais. Ah oui, Tu penses d'accord. pas Ouais. Désolé Bruno. Pas de pense problème. que c'est vrai. Pas de problème. Si c'est le patron qui dit, c'est le patron. Shoujo, c'est un shoujo. On se fait agresser, hein. Aïe, Si le aïe, patron- aïe. Si le patron il dit, le patron il dit. D'accord. Bon, bah alors c'est voilà. C'est... Oui, c'est mais c'est un shoujo Akata ou c'est un shoujo label gentil? On sait pas. Moi, je me disais aussi, il c'est s'en un sort, shoujo, il s'en mais j'ai rien sort, osé c'est un dire, label normal. j'avais- C'est compliqué. Shoujo, c'est très vaste. C'est comme le shonen. Oui. Bon, bah ça C'est reste. vrai, c'est totalement vrai. Ok, donc tome 2, Voilà, c'est bien. terminé. On en a. passe au T6 et aussi la fin du seinen. Ça sera un seinen. Je suis Shingo au lézard noir. Donc le shoujo. Bah il y a aussi une histoire d'amour, mais c'est aussi J'arrive sur plus à fond respirer, arrêtez de me faire d'anticipation SF avec de l'intelligence artificielle par le maître de l'horreur qui a fait l'école emportée. Ah. Donc je crois qu'on a. Je suis Shingo. Je suis Shingo. Je l'ai peut-être raté celui-là. On l'a Peut-être. pas. C'est Bon, possible. bon, Écoute, tant pis. Ça arrive. Voilà. J'ai pas tout noté sur ce truc, ou alors je le vois pas. Ou alors la régie s'est La endormie. semaine Je ne entre sais deux, pas. je suis Shingo Je ne et sais pas où on on en est. termine avec un petit ami. Ah voilà, Un petit ami, c'est c'est le dernier. Bah, Voilà, tant c'est pis ça. pour Je suis Shingo, je l'ai raté. trop parfait. Voilà, Ah, Je le suis voilà, Shingo, il est là. Ah oui, Voilà, en effet, oui, donc, on sent déjà qu'on Ah bah est dans le. c'est le style L'enfant l'école du Shingo. emportée. Dans le Hein, c'est violent. Ça, C'est un ça peu c'est vert, très mais- intelligent. Hein, c'est vraiment très intelligent sur l'intelligence artificielle, la SF et puis bien sûr le rapport entre les enfants qui eux sortent de l'adolescence aussi. Et qui sont confrontés à un être qui, lui, naît finalement, puisque c'est un robot qui prend conscience de lui-même. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc j'ai décidé de mettre aussi un pur shoujo, parce qu'il Ah. est tellement pur shoujo, tu vois, chez Kana, T'es sûr? que entre le titre, la couve et tout, c'est tellement... T'as vu l'intérieur? Là, bah, c'est un shoujo Kana, regarde. Non, je sais Moi, pas. j'ai vu 2 extraits, j'ai Ah peur bon de l'acheter. On l'a ici. Ah ouais, c'est on plus l'a chaud ici. On peut montrer Moi, je quelques l'ai pas. images. Il est Bah, chaud Je l'ai pas. Dommage. Alors en fait, Non, on l'a pas. ça part d'une histoire mignonne et tout. Puis en fait, après, j'ai eu l'impression que le mec là, il était genre
malaisément, tu vois, un peu trop possessif de sa copine. Bah, comme tous les mecs de shoujo. Non. C'est tous Non, il y a des des connards en général. Non. Dans les shoujo, t'as le mec qui est trop possessif, mais il y a des étoiles. Il y a vraiment débat, c'est vrai. Et là, en fait, il y avait des pages, j'étais là, genre, la manière dont il est possessif me met mal à l'aise. Bon, tu vois. ça, c'est assez fréquent quand même. T'es fou. Ouais, t'as Mais pas le droit on de parler est aux pas autres les Mais mecs et sa tout. copine quand même, oh là là. Il y en a quand même Mais du beaucoup. coup, je demande à voir, j'ai pas lu. En vrai, j'ai pas lu. J'ai juste vu 2 extraits sur internet qui étaient donnés par Kana d'ailleurs. Mais du coup, j'ai peur de le commencer et de me dire, ah, ce manga me fait peur. Mais non, ça a l'air mignon. Il lui mord l'oreille sur la jaquette. C'est Ça, vrai. j'aime bien par Oui. contre. Moi aussi. Ça, j'aime bien. Ça fait des Ça choses. marche bien chez moi. Ils m'ont attrapé juste avec ça, tu vois. Mais du coup, tu l'as pris? Non, tu l'as pas. Je l'ai Pas pas- encore, mais là, le petit L'oreille, c'est fini. petit Moi, mordillage je vais en d'oreille, parler ça en me- stream parce que je vais le recevoir dans quelques jours. Donc ça J'en se parlerai. lance. Son Et il y en a un autre que j'ai choisi qui se lance aussi pour, comme tu étais là, Ouais. Caroline. Je crois qu'on l'a, c'est Licor C'est et vachement bien. cigarette. C'est vachement bien. Du yaoi te résume le truc en 2 phrases en Italie. Vas-y, Vas-y. Alors, c'est l'histoire. Ça se passe pas en Italie, désolé, je suis désolée, ça C'est se pas passe en en Italie Espagne. En Espagne. C'est pareil, un truc Deux de phrases. Rital. 2 phrases, Caro, 2 phrases. 2 phrases. Ce sont 2 amis d'enfance. Ouais. L'un tient un magasin d'alcool, l'autre tient un magasin de cigarettes. Ils habitent face à face dans la même rue. Parce que là, Et- je comprends tout. Une fois quand ils sont, enfin à un moment donné, quand ils sont adultes et qu'ils ont un peu trop picolé, eh bien l'un des deux va dévoiler ses sentiments à l'autre, qui va être tout perturbé parce qu'il ne s'y attendait pas et que en plus il tient pas l'alcool. Alors du coup, ils se rendent peut-être pas trop bien compte de ce qui se passe. Mais il y a un vrai point à respecter, le consentement mutuel de chaque personnage dans cette D'accord. série, qui est en un seul volume d'ailleurs, c'est un one shot, et c'est vraiment très 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 beau. Vraiment, c'est une très très belle histoire, très bien faite. Tu m'assures que ça ne couche pas sans consentement? Attends, Je crois que t'as dit- Parce que je l'ai lu. c'est mon principal problème avec tous les yaoi de l'histoire. Et je comprends tout à fait. Il est possible qu'il y ait des petites caresses. Des petites caresses, tu vois. Mais il me semble que c'était un des points qui m'avait marqué, parce que du coup, moi, je l'ai lu en japonais. Je sais pas. Moi, j'ai sur vu un le premier site, bisou, c'est bisou surprise. Hein. Ah bah oui, Bah oui, forcément. hein. Oui, parce que c'est inattendu. Je disais Bah, que c'était inattendu. Ouais, ils sont Lui demande bourrés, ça pas peut se avant, hein. comprendre encore. Bah, le mec, il s'est senti pousser des ailes, tu vois, il s'est dit, ah là là, mais là, on est dans un moment, tous les deux, il faut que j'y aille, il faut que je lui dise. Et peut-être qu'il lui a d'abord fait un bisou avant de lui dire. Je me souviens. T'as déjà eu des bisous surprises, toi, Louis? J'ai failli en avoir un en convention et j'ai esquivé au dernier moment. Oh Ah ouais, Mais c'est même ça. plus tranquille en convention, purée. Ah, c'était plus C'est dangereux. que ça. Ah, Un garçon ou une fille? Une fille. Je demande, hein, puisque là, on Oh, parlait de. dommage. T'aurais pas évité, c'était un garçon à vous. Non, Ah. tu trahirais pas Sora. Tu trahirais pas Sora. Voilà pour les sorties manga, en tout cas de la semaine. On enchaîne avec un peu d'Uniqlo. Qui se sont dit, bon écoute, c'est des si on champions. foutait encore un peu plus la merde. Ouais, bon, franchement, quand j'ai lu la news, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Uniqlo, marque japonaise, c'est la société japonaise un petit peu représentante à l'international au niveau des vêtements. Que se passe-t-il? Ils ont fait une campagne de publicité. Et vous savez, ça arrive qu'on se foire dans la publicité en elle-même, en mode le message n'est pas passé. Mais c'est rare qu'on se foire sur la traduction des mots. Oh mince. C'est en anglais là en fait, elle parle en anglais? Là, elle parle en anglais. Tout Ok. est en anglais. En Ok. fait, il n'y a rien de choquant en anglais. Tu vois, et la pub, tu la passes en anglais. Sauf que la manière dont ça a été traduit là en japonais juste en dessous, je le précise. Donc, du coup, c'est une icône de la mode qui s'appelle Iris Apfel, qui a 98 ans. Ouais. Et la personne juste à droite là, vous lui donnez quel âge, t'as justement? Je sais pas, À droite, 18, 16 ans, 14 ans? J'aurais dit, ouais, une vingtaine, max. 13. Ouah, Ah, j'étais à 14, hein, j'étais à 14. Ouais, t'es à- bravo, bravo. Kiris Rogers, et donc du coup, en fait, voilà, c'est un peu la rencontre entre deux icônes américaines. Et à la fin de la phrase, à la fin d'un moment, elle dit oh mon Dieu, oh mon Dieu, je ne me souviens pas des choses aussi lointaines. Donc c'est la vieille personne, la plus vieille personne qui dit ça. Sauf que ça a été traduit comment en japonais? Ça a été traduit par je ne me souviens pas de ce qui s'est passé il y a plus de 80 ans. Et dans quel contexte nous sommes inscrits? Parce que vous vous demandez là, mais attends, mais en quoi la phrase est-elle choquante finalement? Ouais. Ça intervient en plein dans le conflit en ce moment entre la Corée et le Japon sur ce qui s'est passé il y a 80 ans avec les femmes de réconfort et l'ancienne colonie japonaise qui était la Corée. Enfin bref, tout le bordel habituel. Ah, ils sont pas. Aïe, aïe, aïe. Ah, les champions, les mecs à la prod, à la traduction. Et du coup, attends, je me suis renseigné.
c'est une boîte de prod qui a fait c'est une filiale d'Uniqlo qui a fait la traduction et ils sont justifiés, ils démentent, ils disent non mais c'était juste pour souligner l'écart d'âge entre les deux personnes. Parce qu'en ce moment, dans la presse, ça parle beaucoup de ces fameux 80 ans voilà, qui séparent ce qui s'est passé durant la guerre et aujourd'hui parce que... Mais je suis désolé, la traduction est bizarre. Enfin, franchement, 1940, 2020, quand j'entends l'anglais et que je lis le japonais qui est en dessous, je fais... Pourquoi rajouter des années, quoi? Pourquoi tu rajoutes une connaissance de date alors que tu vois, elle dit, je crois qu'elle dit un truc, je me souviens. Enfin, elle dit vraiment, je me souviens pas de ce qui s'est passé il y a aussi longtemps. Il n'y a aucune valeur de chiffre, il y a aucune. Enfin, toi, tu penses que c'était volontaire en fait? Moi, je pense que c'était volontaire et enfin, je pense que c'était volontaire en vrai. C'est pas possible de faire une aussi grosse bourde. Ouais, c'est une filiale de Uniqlo. Donc il va y avoir juste un mec très con dans cette filiale. C'est pas possible. Non, parce que tu fais tout valider au Japon. Au Japon, tu fais tout valider par 15 000 personnes. C'est pas possible de laisser une bourde pareille, tu vois. Mais les gens ont raison, coup de pub du coup. Coup de pub de ouf. Bah après, enfin oui, alors coup de pub et en même temps en Corée, du coup, boycott à mort. Donc c'est pas si. Ah ouais, j'avoue. C'est pas si ouf comme coup de pub finalement. Tu crois qu'ils se sont dit on s'en fout si ça vend pas en Corée et qu'on se fait boycotter parce que du coup le reste du monde. Soyons honnêtes, qui à l'approche de l'hiver peut boycotter Uniqlo et le e-tech? Ça n'est pas possible. En Corée, s'ils le font. En Corée, ils le feront. Je suis sûr qu'ils ont leur propre marque de en Corée, c'est carrément un délire. Maintenant, ils photographient les Coréens qui rentrent dans les magasins Uniqlo pour les dénoncer. What the fuck? Ouais, je te jure, sur Twitter, il y avait des trucs comme ça pour dire ouais, vous avez pas honte et tout. C'est fou. Ça va trop loin. Ça va un peu loin. Hein. Après, c'est des extrémistes. Je sors vraiment des trucs. Faut qu'ils arrêtent là un moment. Voilà. Mais vraiment, le contexte dans lequel c'est fait, mais vraiment, t'es en mode, mais ouais, arrêtez quoi. Un moment, arrêtez. Bon, au-delà de ça, Uniqlo a décidé qu'il fallait quand même faire un peu rentrer d'argent dans les caisses. Du coup, ils sortent une nouvelle collection Dragon Ball. Bien entendu, on pouvait voir quelques extraits ici. Particulièrement réussi pour la plupart. Notamment, on note les fusions Goten et Trunks en t-shirt rose et bleu. On a des suites aussi Uniqlo qui sont du coup dans cette collection UT, donc l'excellent Tortue Géniale en rose que j'assumerai tout particulièrement. Il manque un petit détail, j'aurais bien voulu du sang qui coule des narines là comme ça en rouge au-dessus pour que ça fasse vraiment un Tortue Génial absolument parfait. Mais voilà, le blanc avec donc la fresque classique où Goku fait un Genkidama avec tous les personnages de Dragon Ball dedans. Il n'y a pas de t-shirt de femme en fait. Ils ont dit que les meufs, elles n'allaient pas kiffer. Homme, exactement. Et c'est tout à fait. Tu m'enlèves les mots de la bouche, ma très chère Caro. Mais oui, enfant ou homme, gros problème de ces collections UT. À chaque fois, on pense trop peu aux femmes. Là où les collections Jump manga avaient tous des déclinaisons plus pour femmes. Là où Nintendo avait une déclinaison pour femmes, c'est pas le cas en tout cas de cette collection-là. C'est con. Je pose ça comme ça. Je suis assez triste en fait parce que du coup je vais peut-être prendre le sweat comme toi là, mais taille homme, c'est pas grave hein. Oui, après. Bon, après Uniqlo unisexe, tu vois. Uniqlo unisexe, mais sur le site c'est précisé homme. Oui, c'est ça. Voilà, c'est juste une question de label. Est-ce que c'est encore un traducteur? C'est le même traducteur qui est encore. C'est le même traducteur. Alors attends, celui-là il a l'air d'être en France. C'était juste écrit Otona, tu sais, c'était juste écrit Otona et enfant. J'avoue, c'est bizarre en plus ces distinctions. Après, je dois bien t'avouer que j'assume assez mal la combi Uniqlo en mode unisexe. Les combis femmes Uniqlo, je sais pas si je porterais ça. Hein. Le high-tech Uniqlo. Ils ont des tailleurs aussi bien moulants pour le taf, j'assume pas trop au travail. Mais je porte actuellement un truc e-tech en dessous. Eh bien, écoute, Watashimo, regardez, voilà. Comment porter une chemise en hiver, hein? C'est quand même formidable. Voilà, ceci est mon armure de protection atomique. Sachez que vous en avez évidemment pour le haut et pour le bas, des leggings. Et tous les modèles, tech infini. Pour le haut, il y a des trucs qui vont jusque là, jusqu'ici. Là, j'ai le modèle débardeur. J'ai l'impression qu'on leur fait de la pub là. Ouais, mais en vrai, c'est pratique. À l'approche de l'hiver, j'ai investi 100 € d'armure anti-froid. J'ai acheté au moins 8. T'as même mes chaussettes, c'est des extra warm. Je sais même pas si on peut voir ça. De chez Uniqlo aussi? Ouais, de chez Uniqlo. Ces trucs-là, c'est incroyable. C'est genre des petites moufles pour les pieds, c'est trop bien. Trop bien. Ouais. Et je sais pas comment ils font, mais tu ne transpires pas dedans. C'est-à-dire que je ressors avec les pieds qui puent moins qu'avec des chaussettes classiques. Je veux un deuxième témoin. Voilà. Et du coup, en exclusivité, Louis va sentir mes pieds ici. Non, mais je sais pas, c'est pas... Ah, t'aimes bien le high-tech? Moi, j'ai du mal un peu. Ah ouais? Ouais, j'ai trop chaud avec.
Oui, oui, c'est fait On n'a pas pour le même donner sang. chaud, quoi. Je sais pas, je... Ah, je vraiment. Une Non, mais fois, en hiver, hein, tu veux dire. Ouais, mais en hiver, ouais, je l'ai porté une Mais fois attends, en hiver, moi- mais je crève de Moi, chaud. dans un mois, j'affronte New York, il va faire -20, donc j'ai acheté les fulls armures, quoi, tu vois. Après, Je veux même pas savoir. ouais. Fait trop. Enfin, franchement, non, au Japon en hiver, à Tokyo en hiver, fait trop froid. Ouais. C'est pas qu'il fait trop froid, c'est qu'il fait, il fait froid aussi à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est Oui, mais ça. du coup, Ils connaissent pas moi, tout le temps, l'isolation. du coup. Ouais, c'est ça. Ils connaissent pas l'isolation. Non. hein. Seule isolation que t'as, c'est le. E-Tech le Power. Kotatsu. E-Tech Power. Malheureusement, non, je ne suis pas sponsorisé. J'achète tous mes vêtements. Mais je les aime beaucoup, hein, c'est vrai. Je vais pas dire le contraire. Donc voilà, la collection, vous l'avez. Et on enchaîne. Ah, Dr. Stone encore. Dr. Stone encore. Ouais, c'est dommage, on aurait pu faire la transition. Mm. Alors, c'est un mec, c'est une chaîne YouTube qui a fait, qui s'appelle Kojimochi. Alors, je sais pas si c'est un japonais et tout, j'ai pas très bien compris parce qu'en fait, il a des vidéos à base de 1000 ou 200 vues, des trucs comme ça, tu vois. Et d'un coup, il a fait une vidéo qui a quasiment le million. Waouh. Tu déconnes. Je te jure. Il a eu l'idée. Il a eu l'idée, voilà, c'est cette vidéo-là où il a dit je vais reproduire tout simplement le Coca-Cola qu'il y a dans Dr. Stone Bah ouais. avec la recette. C'est tout con, hein. Il a refait ça. Le son est un peu dégueu, alors c'est un peu dommage. Le son est dégueu de ouf. Ouais. Mais il a refait et à la fin il confirme que c'est la couleur est très différente avec le vrai Coca, Ouais. mais c'est assez comment dire, c'est assez similaire au niveau du goût. En fait, ça ressemble à un Coca sans le sucre. Tu vois, le sucre, Oui. le sursucre Ouais, le sursucre. en moins. Alors, ça se trouve, en vrai, on a la vraie recette du Coca-Cola et on pourrait devenir riche, en fait. Personne n'a vraiment la recette du Coca-Cola, mais dans Dr. Stone, c'est une arlésienne, puisque en fait, Senku arrive à attirer certains personnages, C'est ça. à rallier son équipe, juste en lui disant peut-être que tu crois plus en technologie, tout ça, machin, mais moi, avec la technologie, je peux te reproduire du Coca-Cola et le goût que tu aimes tant du Coca-Cola. Et là, quand t'es dans un monde où tu bouffes littéralement de l'eau de la rivière comme ça tous les jours, Ça. au bout d'un moment, je pense, quand on te dit un Coca, tu te dis Surtout quand t'as connu, quoi. ouais. C'est terrible. Ouais, c'est et du ça. coup, oui, il tient sa parole et il reproduit cool Coca-Cola. Et le mec a fait la recette. Alors, faut se voir que Inagaki teste tout les recettes et les expériences qu'il met à l'intérieur du manga Dr. Stone. Et que eh bien oui, théoriquement ça marche pour de vrai. Alors après, la recette du cola, elle est pas si Ouais. compliquée que ça, hein. Je vois des Il a gens tapé qui- sur internet recette du cola et puis voilà quoi. Bah, Je il vois a des fait la gens recette qui ragent en il mode a fait la recette de Dr. Stone C'est ça. puisqu'elle elle est donnée. Tout à fait, elle est donnée dedans. Ouais. Je vois des gens qui ragent, qui disent ouais, mais bien sûr qu'on l'a, ils sont teubés, c'est la recette. Alors en fait, c'est un cas marketing ultra connu, hein, la recette du Coca-Cola. Elle est volontairement gardée secrète dans des coffres forts pas possibles pour justement en fait c'est juste dans ton cerveau en fait. Ça atteigne juste dans ton cerveau pour dire qu'il y a un ingrédient secret ou il y a un truc, il y a un dosage secret pour justement quand tu bois le truc, tu te dises Ça, c'est qu'il y a le quelque vrai. chose de spécial. Ça, c'est le vrai. C'est pas Voilà. l'huile de palme, hein, l'ingrédient secret, hein, ça c'est sûr. Hein. Non, on parle pas du Nutella, on avait Voilà. dit. Donc voilà, c'était un truc assez sympa et je me suis dit, en fait c'est un peu pas une mode, mais j'aime bien cette phase qui est en ce moment un peu sur YouTube. On essaie de reproduire des trucs qu'on voit dans des animés. J'ai vu l'entraînement de Saitama qui a été fait aussi. Et un mec qui Ça, par contre, s'est chauffé. Non mais c'est un truc à la con. Mais Ouais, t'apprends aussi par exemple qu'est-ce Il a qui dû compte, rater, tu vois. Qu'est-ce qui compte. Finalement les 100 pompes c'est easy, les 100 abdos c'est easy. Mais le gros problème en fait la c'est les course. 10 km de course tous les jours. Impossible. Et c'est pas impossible, hein. C'est juste qu'en fait tu te retrouves avec des micro-fissures en fait dans les jambes. Mais oui, non mais. Voilà, donc Des c'est pas bon. micro-fissures dans Oui, le oui, oui. Ouais, j'en ai déjà Ça vu. te baise les genoux 10 km par jour. Ah, de course, de vrai. De course, ouais, c'est pas marcher, tu vois, encore si tu fais de la Alors, marche. marcher, ça va, mais courir, ok. Bah, tu tapes tout le temps dans tes tampons quoi. Il y a ça, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, après tu vois, il y a tous les trucs genre les reproductions d'armes, d'animés, des trucs comme ça, là, Yes. c'est Man of Steel. des Yes. trucs comme ça. Donc ouais, je dis, il y a un truc cool en ce moment autour des animés qui se fait, j'aime bien. Avec l'ami Gastrono Geek dans la cuisine C'est le ça, week-end j'y ai pensé, dernier, en on, fait. on a reproduit les il a plats, J'ai les plats regardé. que l'on peut cuisiner dans Pokémon. T'as regardé? Bah j'ai regardé, j'étais Ah ouais bien émerdé en plus. Ah ouais? T'étais un des rares invités en plus qui justement tu disais qui connaissait un peu la cuisine. Oh, merci, c'est gentil. Ouais, j'ai regardé. Par contre, les portions qu'il prend de trucs, c'est. Enfin, il a pris des portions, c'était interminable, hein, Ouais. le Katsukale. Et moi par contre j'ai un truc, tu vois, si jamais je fais un truc avec gastronomique un jour, moi j'ai un gros souci, c'est que ma mère, on m'a toujours cuisiné sans crème et quasiment sans beurre, tu vois. Et donc du coup, non mais Quel talent? c'est pas le problème, mais du coup, aujourd'hui tu me donnes un plat où il y a un peu de beurre ou un peu de Tu crème, gères pas? ça me tue tout de suite. Mm. Je prends des portions mais ridicules et ça me cale immédiatement. Comprends. Je comprends. Voilà. Sincèrement, je comprends. Eh ben, écoute, si tu veux,
Si tu veux, tu reviens dans la cuisine. J'invite dans l'émission de l'autre. Tu reviens et je te fais mes meilleures recettes japonaises. Il n'y a aucun problème. Mais gastronomie Mon sur le côté. Bon Louis, on va parler de bouffe bien assez dans ce dossier. Dans le dossier après, on va juste terminer rapidement avec quelques petites news donc, qui se sont accumulées. La première, c'est que vous pouvez acheter des originaux de Tezuka aux enchères. Techniquement. Techniquement. Donc, tu as des infos là-dessus, tu m'as dit, Caro, en particulier. Alors en fait, c'était pas sur ce cas précis-là, mais c'était en fait dans un cadre un petit peu plus général, car c'est assez rare de retrouver des originaux comme ça qui sont en vente aux enchères, et les mangaka en général n'aiment pas ça. En tout cas, quand ils sont vivants, en tout cas, ils n'aiment pas ça. Là, Tezuka n'est plus là, donc on va dire qu'entre guillemets, c'est un peu moins gênant. Mais en fait, c'est que les Japonais, les mangaka, donc japonais, si jamais en fait leur page d'original se retrouve aux enchères et que ça se vend super cher, genre plusieurs milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, etc. Bah du coup, ça veut dire que tous les originaux qu'ils ont à la maison, ça vaut masse de thunes. Ils s'en foutent, ils sont Le problème, c'est qu'après, ils peuvent se faire taxer dessus, impôt sur la richesse, etc. Et ils veulent pas. Ils veulent pas. Ah putain, le problème sous-jacent qui revient comme ça, c'est un truc de ouf. J'avais jamais pensé à ça. Tu sais, c'est des bouts de papier. Et non, maintenant il vaut 15 000 euros ton bout de papier. Donc quand ils sont vivants, ils aiment pas du tout que ça se vende parce que du coup, on peut quantifier tout ce qu'ils ont chez eux. Ah ouais. Et leur taxer dessus, quoi. Ce qui est complètement idiot parce que Non, mais j'imagine c'est la déjà rareté Toriyama aussi en qui donne PLS complet. C'est vrai que oui, c'est totalement ça. C'est comme le diamant, tu vois. Si d'un coup tu mets en vente 2000 pages d'originaux, le prix va baisser automatiquement. Non, franchement, c'est abusé. Bon là, a priori, il y a moins de problèmes à ce niveau-là. Mais ça, c'est des pages qui sont entre 3 000 et 30 000 euros. Prix de départ aux enchères. Picasso de son vivant, bam, les impôts, toc toc toc, bonjour. Ah ouais, j'avoue. Attendez, vous venez de dessiner un truc là. Oh là là. T'augmentes ta fortune juste en faisant des signatures comme ça. Toriyama, Quand t'es artiste, il vaut mieux finir pauvre. Tu vas mourir pauvre et inconnu. C'est ça. Attends, Oda, il fait comment? Je sais pas, Oda, ouais, je sais. Mais Mec, ils vendent pas d'originaux. Je crois qu'ils vendent aucun original. Mais mec, il fait un brouillon et je sais pas, il y a son compte en banque qui le vend de 4 000 euros. Mais c'est ça. mais non, il faut que ça se retrouve dans des circonstances comme des ventes aux enchères et que ce soit quantifié à plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu vois. Enfin, de yens, du coup, dans le cadre. Mais tu sais qu'à partir du moment où il fait quelque chose, il le donne à quelqu'un, ça lui appartient plus. Le problème, c'est les originaux qu'il possède à la maison. C'est une vente légale, cette vente aux enchères, c'est une vente légale. Donc ça met un prix légal sur son œuvre. D'ailleurs, je me demande comment ils se débarrassent des brouillons, les mangaka. Il faut faire les poubelles, les mangaka. Non, mais c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas les jeter. Toi, je vois déjà que ça germe ici. Je vois déjà le titre de la vidéo YouTube dans les poubelles d'un mangaka célèbre, voilà, en gras, marqué, avec Louis-San la tête dans une poubelle. J'ai trouvé 10 000 euros dans une poubelle. J'ai trouvé 10 000 Putain, t'es vraiment très bon, hein. J'ai trouvé 10 000 euros dans une poubelle. À mon avis, c'est pas le premier. Peut-être qu'il les brûle, ouais. Certains doivent. D'ailleurs, une ligne de personnes qui font les poubelles de... Non, mais Toriyama, en fait, c'est même pour les studios d'animation et tout, il y a des choses qui sont jetées, il y a des gens qui récupèrent dans les poubelles. Ah ouais. Ouais. Bah, tu m'étonnes. C'est ouais. Ils se rendent pas compte, les gens, ils ne se rendent pas compte. On enchaîne avec l'expo de Takashi Murakami. On reste dans l'art. Rapidement, voilà. Vous connaissez tous Takashi Murakami? Pas du tout. Ah bon? Voilà. Non, alors peut-être que si, mais là non. Alors, si tu connais, tu vas voir. Forcément, je dois connaître, mais... Summer Wars, ça te parle? Summer Wars. C'est un film de oui, le film Osoda. Summer Wars. Tout à fait, je l'ai. C'est un film de Mamoru Osoda pour lequel en fait Takashi Murakami a travaillé. En fait, il a fait des illustrations, une grande partie des illustrations qui étaient dans ce film d'animation. D'accord. Et il a également travaillé avec Louis Vuitton pour qui il a fait toute une vidéo en fait avec donc son style artistique à lui. Alors je sais pas si on a les images du coup puisque voilà. Donc ça c'est un peu le style de Murakami. Donc j'y suis allée. C'est au musée la galerie Perrotin, pardon. Et donc c'est à 2 endroits différents. Dans cette même rue, c'est à 60 rue de Turenne et 76 rue de Turenne. À Paris? À Paris. Et alors, dans l'un des 2 numéros, je sais plus lequel, tu as juste la boutique où tu peux acheter ça. Voilà. J'ai tout fait pour pas dépenser ma thune parce que tu vois, en fait, ça vaut une thune incroyable. C'est 1500 balles le truc là, au fond. Là, au fond là? Non, mais tu te fous de moi. C'est, j'ai plus le mot exact. Et les espèces de coussins fleurs multicolores, là, ça coûte plusieurs centaines d'euros aussi. La très grosse fleur qui s'échoue là sur le radiateur, c'était genre 1000 balles. Non. Il y a beaucoup d'open NordVPN là-dedans là. Ah ouais, j'avoue. Et du coup, il y a les petites fleurs qui sont donc très très connues. C'est vraiment l'image même de Murakami. Du coup, tu en as plusieurs tailles. Les images et t'as, voilà, tu vois. Les petites, elles étaient pas trop chères. Je vois la fleur, je connais ça. C'est bon. Voilà, ça c'est Takashi Murakami.
Et il est aussi connu, il est connu parce que déjà dans le monde entier, il fait des expos. Et entre autres, spécifiquement, la galerie Perrotin. Mais elle est taille humaine, là. Elle est totalement taille humaine. Tu veux que je te dise combien elle coûte ? Trop stylée. Elle est vendue ? Oui, mais pas à des gens comme nous. Je ne mets pas ça dans mon salon. Alors, est-ce que tu as moyen d'avoir un objet à plus d'1 million d'euros dans ton salon ? Sur 1 million d'euros ? Peut-être pas 1 million, attends. Ça, j'exagère. Il y a plusieurs centaines de milliers, c'est sûr. Plusieurs centaines de milliers, Oui. c'est sûr. Hatsume, c'est des petits joueurs là à côté. Je te Et jure. tous les trucs que tu vois là, d'ailleurs, sur cette expo là, genre ça ou ce qu'on a vu à l'instant, C'est un artiste, c'est ses œuvres d'art en fait qui vend. ça commence. C'est ça. Le premier prix dans cette expo, c'est 300 000 euros. 300 000 balles, Oh, mais premier vas-y. prix. Viens, on devra. Bon bah Louis, franchement, Je vais faire les poubelles de faut Scala, faire des finalement. frais de société. Vas-y, ramène-nous un petit exemplaire qu'on puisse montrer dans Manga Sûr. Franchement, en plus, C'est le hyper seul à beau, avoir hein. les moyens ici. C'est un travail à l'acrylique et tout, très intéressant. J'étais avec une amie qui a fait de la vente aux enchères, c'était son travail. Elle était venue, elle a observé, elle a posé 1000 questions aux gens de la galerie, parce qu'elle n'était pas convaincue par 2-3 techniques et tout. Et je fais, oh là, elle est pointue. Et en fait, c'est On voilà, prend des rien très, à l'art, très belles c'est pièces. terrible, je suis vraiment Bah, imperméable. tu vois, tu veux la tête de Murakami, 300 000 balles. Enfin, ça se trouve, c'est un peu plus. Hein, je sais Oui, pas. c'est vrai, celui-là, ça, mais- ça doit être sûrement un peu plus. C'est un peu l'autoportrait, hein, Ouais. finalement, quelque part, C'est ça. en Si tu caricature. veux avoir Murakami qui te juge. Mais en vrai, ça a l'air Par contre, ça a l'air grave stylé. la- C'est Narine qui me juge là actuellement. Faut faire les poubelles d'Oda pour de vrai pour te payer ça. Sans déconner, je crois qu'il faut au moins J'ai vu faire ça. Donc, la Dans le figurine chat. qu'on a vue tout à l'heure, qui est taille humaine, Ouais. on peut. En fait, elle a été présentée au Wonder Festival l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, D'accord. Ouais, en taille figurine. Taille, tu peux peut-être l'acheter. d'accord. Tu vois. Donc elle existe aussi dans un format miniature, mais quand elle a été présentée au Wonder Festival, elle était pas encore colorée, tu vois. Elle était donc toute grise. Donc c'était plus un prototype. Et, Et ben, du coup, tu dis bon bah voilà. Bah moi mon mari voulait l'acheter, tu vois. Il était à fond et puis quand il a su le prix, il a fait une maison ou une maison ou une figurine un peu chelou. La question se pose. On hein. se pose vraiment, évidemment, la question tous ici. C'est quoi votre achat que vous avez failli faire sur un truc, mais genre, enfin un prix démesuré, mais que vous vouliez vraiment au niveau animé, quoi? Parce que j'en ai un en tête là. Ah ouais? Ouais. Genre un truc démesuré. Ah, mais moi, généralement, je les ai faits, les achats. Donc, je dirais une figurine. je suis pas terrible. Moi, j'ai toujours pas de Tsume, par exemple, tu vois, mais Ouais, oui, c'est Ah non, ça, moi je te hein. parle C'est plutôt à cher. 4 chiffres. Alors, ouais. Mm. c'est. Ouais, j'ai failli, mais j'ai failli le faire, mais je sens que je vais le Mais faire un qu'est-ce jour. Si qu'est-ce qu'on j'envisage peut même acheter pas. à 4 chiffres Un animé? Moi, c'est le truc, c'est le Dominator dans Psychopass. Un jour, je vais craquer, c'est sûr. Et c'est à 4 chiffres. Ouais, je crois que c'est 1500 boules, un truc comme ça. Ah ouais, c'est un good aussi cher. Ouais. Good. À ce Mais niveau-là, c'est- est-ce mais qu'on le peut appeler ça un Mais le good? truc, il bouge, tu vois, c'est trop bien. Genre, vraiment, le truc qui détecte, il bouge comme dans l'animé. Enfin, c'est ça qui est fou. C'est que c'est Après, pas c'est un truc qui est interactif, tu vois. Le chat a raison. J'ai un très très beau Goban à la maison, tu vois. J'ai un Ah. Goban avec des Eux aussi, ils pierres, font tes poubelles, c'est ça. des pierres de go Le chat, c'est mieux ce exactement. qu'il a chez Mais lui du que Karunogo lui. Hein ou un objet normal? Pas un truc lié à la licence Karunogo, non. J'ai un Goban sur pied en Shinkaya, tu vois, avec des pierres en Tsuki et en Waouh. craie, avec des bols en Shinkaya. Donc, voilà, en tout et pour tout, tu vois, c'est un truc Ça, c'est qui très vaut, classe, faut déjà bien le reconnaître, assez, hein. Un beau truc quand même. assez cher. C'est un beau truc, tu vois. Mais ouais, c'est pas trop un délire de. C'est pas le même délire. On enchaîne, on est très en retard. On souhaite bon rétablissement à Leiji Matsumoto. Évidemment, vous connaissez Leiji Matsumoto, le créateur de Captain Harlock, de Albator, hein, qui était eh bien présent, notamment à la Japan Expo, il me semble, cette année pour présenter un peu l'anniversaire et toute la Il collection. aime bien revenir chez nous, ouais. Ouais, il a fait alors ce qui semble être un AVC, mais c'en était pas un. c'en Ça a était été pas confirmé que c'était pas un AVC, c'était des symptômes qui ressemblaient beaucoup, donc il y a eu confusion. un. Ouais. Mais non, en fait, c'était juste, il avait des problèmes de santé qui ont empiré et qui ont conduit à son hospitalisation. Voilà, En c'est Italie. il est assez vieux hein, quand même. Hein, je crois qu'il a plus de 70 ans. Donc c'est 80 ans. Hein 80. Ah ouais, carrément. Donc bon, ça commence à moins bien fonctionner la mécanique, mais bon, on espère évidemment qu'il s'en remettra. Voilà, du coup pour les news, on enchaîne avec le dossier de la semaine et on va parler bouffe avec vous. C'est parti, jingle dossier.
Il est prêt, Louis. Il est prêt, je le sens. Oui, bien sûr, on est tous prêts. Nous avons voulu faire un petit tour de France des meilleures adresses de restaurants japonais. On vous a sélectionné tout un tas de restaurants dans plusieurs villes de France. Toulouse, Bordeaux, Lyon. Je vois rien dans la catégorie Marseille, ça a dû être supprimé. Et Paris. Voilà, il n'y a peut-être plus rien à manger à Marseille, hein, visiblement, à part des trottinettes Et des électriques poubelles. jetées dans la Méditerranée. Voilà. Ou des supporters de l'OM, je ne sais pas. Mais voilà, on va vous donner quelques-uns de nos meilleurs restaurants. Alors, on a essayé, on va évidemment y avoir beaucoup de restaurants à Paris, parce qu'il y a énormément de restaurants à Paris. C'est aussi une grosse capitale gastronomique. Bordeaux aussi est généralement assez capitale gastronomique, mais vous aurez évidemment pas forcément tous votre ville, et à Lille, et à Rennes, et à Strasbourg. On n'a pas eu le temps de tout faire. On a essayé évidemment de faire aussi les restaurants pour pouvoir en parler. Et nous allons vous mettre à disposition une fresque, enfin en tout cas des points d'intérêt Google Maps qu'on va vous passer dans le chat de tous les restaurants que nous allons citer durant cette émission. Donc vous allez pouvoir tous les retrouver dans vos favoris Google Maps si vous voulez un jour vous y diriger. Et on va commencer avec Toulouse. Alors qui connaît le mieux Toulouse ici au Toulouse? Moi, j'ai mis 2 adresses que mes potes ont mis en avant. À Toulouse? Ouais. Alors la première c'est le Yori. Le Yori, oui, Yori qui est un établissement réputé au point où vaut mieux prendre de l'avance. Vaut mieux reprendre. Faut réserver. Voilà. C'est rare Ça qu'on dans les dit. restaurants japonais de J'ai pas devoir l'habitude d'aller dans les réserver. restaurants. Mais à quel niveau De standing. Franchement, je l'ai pas fait, hein, mais il est plutôt réputé et faut prendre quelques jours en avance, quoi. Et gamme de Et prix. on voit les. J'ai pas les T'as détails, rien du tout. mais là, c'est de la gastronomie. C'est en D'accord. tout cas la présentation des plats est gastronomique. Ok. Je sais pas exactement Ça se la joue chef, quoi. Voilà, Mm. ça se la joue chef. Le deuxième restaurant à c'est Toulouse. beaucoup plus sympa. L'autre sympa sûrement plus aussi populaire. plus populaire. Merci. Le Katana, donc avec un chef. Oui, déjà le nom. Déjà, le Voilà. Le nom, tu sens que ça peut sentir la brochette fromage. Exactement. Mais non, là, Ça c'est un va. chef qui va faire la cuisine devant toi sur une plaque. Ah, c'est un teppanyaki, d'accord. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympa, enfin beaucoup plus ambiance sympa. C'est spécialité viande ou c'est okonomiyaki Qu'est-ce qu'on y mange J'ai pas eu le temps globalement de regarder, Ah d'accord. mais Alors, c'est On dirait base, que c'est Teppanyaki là. Hein. Non, Ok, de teppanyaki. base, quand c'est comme ça, c'est teppanyaki, c'est de la viande techniquement. Ok. Enfin, viande ou poisson, c'est pas. Enfin, okonomiyaki, généralement, c'est tu le fais toi-même et c'est. Enfin, tu vois, c'est une table fermée. Enfin, je sais pas comment. Ouais. dire, c'est- Ouais. Là, c'est un chef qui vient, c'est sûr. ouais. Ouais. Oui, bah tu Ouais. vois, t'as l'ouverture au milieu. il J'avoue que passe, c'est il stylé. Il y a un fait- chef qui vient, il te fait ta viande ici, qui sert directement Ouais. en machin, ça c'est cool. Franchement, ça a l'air gravement stylé. On a un ordre Moi, de. je suis plus pour le katana que pour le Yori. Bah, ça, Yori, c'est plus du tête-à-tête, là. Tu viens en groupe. c'est assez. Enfin, c'est une expérience qu'on pourrait retrouver, je veux dire, au Japon. Donc, Ouais. c'est surtout des restaurants comme ça qu'on va vous proposer, hein, globalement. C'est des restaurants qui proposent des expériences que vous pourrez retrouver sans avoir forcément à changer de pays. Donc, le Yori, le Sachant katana. que le teppanyaki, c'est à l'origine, c'est pas japonais. Enfin, c'est japonais. C'est quoi? Mais c'est. Alors en fait, le truc, c'est que ça a été fait pour les touristes. Ça a été créé pour les touristes. C'est un truc japonais, mais c'est un truc que les chefs ont inventé, genre au début des années, je crois, 50, si je dis pas de conneries, pour un peu amuser la galerie, tu vois, au niveau des restaurants. C'est exactement comme le loklak chez nous. Ah. Le loklak, c'est un plat qui a été inventé par les Thaïs pour plaire au public occidental. Ça n'existe pas, le, Ah, tu vois, il y a des trucs comme ça. le J'ai loklak. l'impression que vous êtes en train de briser mes rêves là mutuellement. Ah, mais là, je suis là pour ça, là. Ah, là, je suis là pour Mais il y ça. a beaucoup de plats comme ça. Après, j'adore le loklak, tu vois. Mais le teppanyaki, ça, il y a même génial. eu un drama dessus. Je pense que c'était vraiment. Bref. Mais Il y en a un, enfin, un vrai teppanyaki. comme il y la en a un. pizza, quoi. Il y en a un à Paris. Quelque part. C'est un peu comme la Il dira pizza. l'adresse C'est vrai. après. Voilà, du coup, pour Toulouse, on enchaîne avec Bordeaux. Et Bordeaux, il y a 2 adresses vraiment que l'on vous recommande. La première, c'est le Ishikawa. Donc, le Ishikawa à Bordeaux. Bordeaux, c'est aussi une capitale gastronomique en vais France. noter Donc, ça. c'est là où vous allez pouvoir trouver beaucoup de bons restaurants. Et le Ishikawa, c'est un peu, on va dire, un izakaya, mais version table tête-à-tête. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y déguster beaucoup d'alcools différents, beaucoup de sakés différents, à des prix, on va dire, très variables. Et vous avez des plats exclusivement japonais, avec des plats qui sont assez gastronomiques.
C'est un bar mais saké, globalement qui où tape dans le populaire. c'est un bar saké où tu peux manger un peu, c'est un peu ça, non? C'est un peu un bar saké où tu peux manger. Quand Ouais. je vois le nombre de bouteilles, je me dis que les mecs ils doivent s'y connaître, tu vois. Genre, Après, c'est assez classe. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos meilleures adresses dans vos villes, dans le chat. Hein. C'est conseillé. Meilleure adresse de ramen. Alors, je me suis pas mal renseigné du coup à Bordeaux. La meilleure adresse de ramen, normalement, ever à Bordeaux, je l'ai c'est le regardé. Fou Ramen Restaurant. Putain, j'y suis jamais allée. Voilà, Aïe. Fou Ramen Restaurant. Donc, la personne floutée actuellement ici, donc, est un vrai japonais, voilà, qui fait ses bouillons ramen elle-même le matin pour les préparer ensuite et les servir l'après-midi et le soir aux clients. Voilà. Alors, il me semble que si on scrolle, on voit que la plupart des nouilles sont aussi fait main, fait ses mènes lui-même. Ah, c'est cool Donc ça. c'est assez classe. Foufou, voilà. Il y en a qui disent foufou, c'est vraiment trop bien. Et juste, Il y en a qui disent c'est dégueu. Voilà. il y a un truc à dire. Ramen, tu sais, il y a une barre quand Ouais. c'est écrit comme ça, enfin, je veux dire Là. horizontalement. Faut vraiment que tout le monde comprenne que la barre, quand tu la mets à la verticale, c'est en verticale. Parce qu'il y en a le nombre de fois que je vois des gens faire l'erreur sur des designs de pulls, de plates, de tout. Tac, Genre, en gros, ils mettent horizontal, la main ça en mode marche, ouais. horizontal, tu vois, parce qu'ils pensent qu'il faut pas manger. Alors que si, il faut changer pour cette barre-là, tu vois. Quand c'est écrit en japonais. Ouais, ça c'est une erreur, ça pardonne pas. Hein. Parce que moi j'ai reçu Bah, un ils ont truc pas fait récemment. d'études, hein. J'ai reçu un truc, mais ça pardonne pas, tu vois. Parce que du coup, tu sais tout de suite, ça décrédibilise tout. Donc, ça, c'est le genre de truc, c'est pointueux, tu vois. Ah, comme Je sais pas, tu qu'est-ce viens qui de le voir dans pourrait être l'aventure. l'équivalent en français, tu vois. C'est De ce genre d'erreur-là, Genre, le point d'exclamation. on écrit assez peu de haut bah non. en bas hein, chez non, nous. mais c'est comme si, je sais pas, tu Mais mettais une on majuscule en retrouve plein milieu de phrase, tu vois. Ah. Ce que je veux dire, c'est que ouais. tu dirais, oh non, mais là, c'est sûr, c'est un mec qui s'est foiré, quoi. Genre, Moi, ou alors une mauvaise ponctuation. Tu mettrais plus un point d'exclamation. Ouais. Ou alors tu inverses le sens du point d'exclamation. Ouais, en fait, c'est comme si on le ouais. tournait, on avait une ponctuation mais qui était mal tournée, qui était pas dans le bon sens et tu fais c'est bizarre, dis donc, qu'est-ce que vous avez fait Voilà. En fait, si tu le retournes pas, ça devient un ichi en fait. c'est ça. Donc C'est ça. ça n'a plus de sens. Le 1. Avec Voilà. le kanji qui signifie 1. En gros, il y a une barre, si vous voulez, pour faire les sons A, comme ça, dans les Les longues, katakana. ouais. Et en gros, quand c'est à l'horizontale, vous le mettez à l'horizontale. Quand c'est écrit en vertical, faut le mettre à la verticale. Voilà. Et la logique veut que tu prolonges Voilà, ça. le C'est pour ça qu'on dit pas l'amen, on dit ramen. Prolonger la note. ramen. 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 Ça me fait penser, tu sais, Vous donnez des au, cours de prononciation. au monstre qu'il y a dans Impel Down qui ne prononce que des noms de nouilles. Tu te souviens, il y a un J'ai plus tout lu. monstre dans Impel Down, un des gardiens d'une des salles d'Impel Down dans One Piece, Ouais. qui ne prononce que des noms de nouilles. Il ne s'exprime que comme ça. Ramen. C'est Groot, Somen. Je me souviens plus du tout. putain. Il ne prononce que des trucs comme ça. Là, attends. Le Sphinx, voilà, c'est ça. Ah, Il est excellent, c'est un de mes persos préférés de tous les temps. Mais là, amen. Ouais. Ramen. Bon, enfin bref, on s'en fout. Foufou Ramen, c'est très bon. Allez-y, même si je vois sur le chat, c'est clivant. On va passer à Lyon. Alors, Lyon, j'ai pu tester les deux restaurants que je vais vous conseiller du coup ici. Je sais pas si vous avez beaucoup mangé à Lyon, ici, japonais. Une fois. Toi, une fois. Mais c'était pas, enfin c'était un bœuf fromage quoi. Ah bah bravo. Pour la science, pour la science. Pour la science. Le premier, c'est le Kulogoma à Lyon. Donc, Kulogoma, ça va te faire vraiment des plats d'ouf. C'est pas gastro. Ah ouais C'est pas gastro. C'est juste ultra bien fait, ultra monté, mais à des prix abordables. C'est-à-dire que tu vas retrouver de 18 € le plat, comme Sérieux tu peux trouver chez nous. Et ça fait énormément de trucs différents, du donburi un peu revisité, au plat de nouilles que vous pouvez un tout petit peu reprendre. J'ai envie de dire, c'est très izakaya hipster dans le sens. Oui, parce qu'on peut t'amener plein de plats. Tu peux avoir plein de petits plats. Tu peux ramener des petits gyoza. Tu peux ramener un peu de peu de natto, un peu tout un tas de petits trucs que tu peux manger avec des toutes petites quantités. Tu vois, tu as des petites brochettes. Ouais. Qui passent ici. C'est très bon. Ça s'appelle le Kurogoma. C'est vraiment un gros conseil. Bah là, ça donne envie parce que c'est un peu le premier truc où on voit vraiment le plat là depuis le début et du coup, ça donne vraiment envie là. Ouais, à partir de là, je crois que j'ai fait les assets pour sélectionner à chaque fois le maximum de plats possible pour vous montrer, pour vous donner bien envie. Goldé. Ça, c'est super bon. Vous pouvez y aller à Lyon. C'est absolument garanti. Et la deuxième adresse, c'est une toute petite adresse, mais je recommande, mais vraiment, c'est le Kuma Izakaya. Donc, Kuma Izakaya, pareil, à Lyon. Spécialité du Kuma Izakaya, l'unagidon.
Donc c'est là où j'ai mangé pour la première fois de ma vie un unagi don, donc de l'anguille ici. Fais tomber le gui. Hein? Fais tomber le gui, c'est unadon du coup. Unadon, voilà, unadon, tout à fait, unadon. Et alors, tu pêches pas l'anguille et il te la tue pas directement devant tes yeux. Sachez qu'il y a des restaurants au Japon, c'est ça le concept. Tu pêches l'anguille, il la signette devant toi et te la prépare méga fraîche. Là, c'est pas le cas. Et notamment, l'avantage, c'est que c'est un izakaya, donc vous pouvez aussi tester beaucoup d'alcool. Je bois pas d'alcool, donc j'en ai absolument rien à foutre, mais où il y a beaucoup de saké à disposition que vous pouvez tester. Des umeshu aussi, si vous aimez l'alcool de prude. On le voit justement ici, donc tu as tout un tas de petits bars avec ça. Et ils proposent des formules qui sont quand même un peu plus proches de chez nous, c'est-à-dire que tu as des entrées, tu as des plats et tu as des desserts. Et il y a vraiment des desserts. Et notamment, ils font un matcha gourmand, qui est notre café gourmand, mais version matcha, qui est une tuerie totale. C'est-à-dire que tu as un petit thé au matcha, une petite friandise au matcha, avec un petit gâteau fourré, pareil, au matcha. Okay. C'est complètement... Faut que j'aille à Lyon, juste pour tester ça. Franchement, je mets 9 sur 10. Hein. C'est quand c'est Japania sur 20. Ah ouais, 9 sur 10 100% garanti. Voilà. Personne n'est allé manger à ces restaurants-là ici ? Non ? Je vais pas à Lyon, moi. C'était en tout cas pour la province, soit tu restes à Paris. On va parler des restaurants parisiens, bien entendu. Et là, je vais laisser charger la barre à tous les Parisiens qui sont ici. On est désolé, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adresses à Paris pour manger japonais. Et je vais vous dire un truc, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez parce que quand on constate en fait les restaurants japonais en France, on constate ni plus ni moins que sur les plus réussis, il y a des queues quasiment tout le temps de ma boule, avec des dizaines de minutes d'attente, des 30 minutes d'attente. Et en vrai, tout ça, c'est des clients... Moi, je vois les clients qui refusent de faire la queue. Je vois les clients qui vont pas... Je vois tout cet argent perdu de gens qui réclament justement cette forme de nourriture qu'il n'y a pas. Donc, je sais, c'est difficile de monter un restaurant à Paris, hein, je dis pas le contraire, mais il y a clairement aujourd'hui moins d'offres que de demandes, alors que vous allez voir qu'il y a une offre absolument gigantesque. En fait, c'est ça. Il y a moins d'offres que de demandes pour les trucs vraiment bons. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui se la jouent bons et qui ne le sont pas en fait. Bah oui, c'est ça, mais là, c'est pas de ces trucs-là qu'on parle, tu vois. Mais je remarque à Paris, les gens savent, hein. Déjà. Tu vois, vu les queues qu'il y a, mon gars. Oui, sur certains trucs, je vois de quoi tu parles, mais. Oui, non, mais après, c'est sûr, tu peux te faire avoir par le Sapporo ou le du coin. Je suis d'accord, mais tout de même. Après, c'est pas les échelles de prix. On va pas en parler, mais tu vas à un Iguma à Paris, c'est une cantine, tu vois, tu vas relativement bien manger, des plats qui peuvent être japonais, et tu vas t'en sortir pour moins de 10 balles, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on va essayer de parler de trucs un peu plus quali. Qui commence ? Du coup, vous avez le filet devant les yeux ? Moi, je l'ai pas, parce que j'arrive pas à le trouver dans j'ai rien du tout. Comment ça, t'as rien du tout ? Mais j'ai rien du tout, mais je veux dire, je peux balancer ça tout de suite, moi je le fais toutes les semaines. Alors on commence avec le premier restaurant que j'ai listé. Il s'agit de... Je le connais celui-là. Apatei. Apatei, donc ouais, très bon. Alors. T'as dit très bon Okonomiyaki, toi ? Non, c'est takoyaki. J'ai dit spécialité takoyaki. T'as dit spécialité takoyaki parce qu'ils en font aussi. Effectivement, c'est ça. C'est mieux takoyaki là-bas que okonomiyaki. Hein. J'aime bien leurs okonomiyaki aussi. Ils sont bons leurs okonomiyaki. Après, je crois que c'est parce que j'aime pas de ouf ça en fait. Je pense que c'est pour ça. D'accord. Alors ils ont deux types d'okonomiyaki, l'okonomiyaki classique et le moderne okonomiyaki, qui est un okonomiyaki à base de soba, donc qui remplace un peu le chou avec du soba. Donc, c'est pas juste une question, c'est le Hiroshima feu et le Kyoto feu, non ? Non, le moderne okonomiyaki, c'est avec des soba, donc c'est une omelette au soba. Je crois qu'à Hiroshima, l'okonomiyaki, je crois que c'est pas du chou dedans. Oui, tout à fait. Il y a des variations d'okonomiyaki qui sont pas du tout à base de chou. Mais d'ailleurs, il me semble que notre crêpe classique sucrée, on appelle ça okonomiyaki aussi au Japon, si je dis pas de bêtises. Mais okonomiyaki, ça veut dire comme on veut. Truc bon grillé ou comme. Oui, mais l'okonomiyaki, c'est une recette spécifique. Il y a une base spécifique, mais la crêpe, ça s'appelle une crêpe au Japon. On peut appeler ça aussi okonomiyaki. Sérieux ? Ouais. J'ai jamais vu, mais c'est juste parce que j'ai jamais vu moi, c'est tout. Hein, je suis persuadé que si. Alors je vous assure. La crêpe sucrée, hein. La crêpe sucrée. Ouais, non mais la crêpe sucrée, parce qu'il y a les Marion crêpes. Où tu fourres des trucs à l'infini dedans, quoi. Tu vois ? T'appelles ça une Marion crêpe en vrai. Hein. Bah ouais, c'est oui, nous on appelle ça une Marion crêpe. Non, mais même là-bas, ils appellent ça une Marion crêpe. Marion culé. Mais il y en a partout. Dans toutes les villes, à côté de toutes les gares, il y a des Marion crêpes partout. Très bien. Ça me surprend. Je vous confirme. Voilà.
Attends, est-ce qu'il y a des gens qui ont... Non, personne dit sur le Hiroshima. Parce qu'en fait, du coup, moi, je sais qu'il y a 2 styles de okonomiyaki. Et selon la région, en fait, il y a vraiment 2 manières de faire complètement différentes. Et je me souvenais que la différence, c'était dans l'un, il y a du chou, dans l'autre, il y a du soba. Donc, quand tu m'as dit la version moderne, il y a du soba, je me suis dit, mais du coup, comme j'ai pas vérifié avant... Alors, attention, j'ai pas dit que c'était une version moderne. J'ai dit qu'ils appelaient ça le moderne. Oui, c'est le nom du plat. Oui, c'est le nom C'est du plat. leur moderne okonomiyaki, Exactement, voilà. Ok. Mais oui, c'est des spécialités de région. Mais j'ai pas dit que c'était plus moderne que l'autre. Non, mais c'était fait avant. c'est le titre. Ouais, c'est le titre. En tout Mais cas, du coup, dans leur menu, ils appellent ça moderne okonomiyaki. Non, Enfin, je me pas sens de que ça baston. vient de quelque part. Pâté lourd Du calme. pour les takoyaki lourds. Voilà. À Pattaya, c'est très lourd. Et notez que donc c'est street food aussi. Donc vous pouvez prendre des takoyaki à emporter directement en passant dans la rue. Et ça, c'est le meilleur plan, du coup, pour moins faire la queue potentiellement, je crois. 100%. Parce que c'est tout petit. Ouais, c'est tout petit. Et par fait contre, c'est très super cool. Il fait Ouais. très chaud. Et Oui. le chef a une mémoire de dingue. J'étais venu, je crois, en 2016 pour tourner une vidéo. Je suis retourné en 2018. Il m'a dit, ouais, t'as fait une vidéo et tout. J'ai dit, waouh. Oui, mais t'as fait une vidéo. Hein. Ouais, Moi, je lui fais tout le temps, il me connaît pas. Ah, je sais pas. Mais vraiment par hasard en plus. Mais donc, le mec est très gentil. Moi, personne ne me reconnaît jamais. Pourtant, t'as le béret. Renard doré, il t'a reconnu. C'est vrai. Mais je l'ai uniquement pour qu'on me reconnaisse. Sinon, je suis juste un blanc au Une pif. distinctive de reconnaissance. Bon, suivant, faut le faire. Celui-là, c'est Kodawari. On enchaîne avec Kodawari. Alors, Louis, il y en a 2. Il y en a 2 déjà. Il y en a 2. Faut commencer. Il y en a un avec lequel. Enfin, oula, je vais y arriver. Il y en a quand même un avec lequel faut commencer. C'est celui qui est rive gauche. Celui-là, donc celui-là, c'est celui qui est rive gauche, effectivement. Ouais. Voilà, donc C'est, celui que je n'ai pas fait. Oh, il donne pas plus envie en vrai qu'à Tu as l'image. vu Skidji. C'est bizarre. Si, ça donne envie là. Oh, je te jure que quand je l'ai en vrai, ça me donne plus envie. Bref. Merci. Très- C'est moi qui ai c'est- sélectionné les images. Non, mais c'est la personne qui a pris la photo, c'est pas toi. Très très bon. En plus, du coup, j'ai interviewé le chef, enfin le chef, oui, à l'époque. Et incroyable, tu sais, justement tout le Kodawari qu'il y a là, c'est toutes les minuties qu'il y a dans le moindre truc. Par exemple, même l'œuf, tu vois, il est mariné 48 heures, enfin, tu vois, au lieu de 24. Tout à fait. Tout est produit français, je crois quasiment dans son ramen. Ouais. C'est vraiment très impressionnant au niveau du goût. C'est bon, ça surpasse certains ramen japonais hein, pour moi. Oui, Moi, c'est vrai. j'ai pas peur de le dire. Hein. Non, mais tu as 100% raison. Et par contre, gros défaut, seul défaut du restaurant qui n'est pas de sa faute, Ouais. il y a 1 heure de queue et legit 1 heure. C'est pas pour parler, c'est vraiment il y a 1 heure de queue pour y aller. Vraiment, c'est. Enfin, ouais, j'avoue. Et il n'y a pas de réservation hein, dans ce genre de restaurant. Non. C'est pas la philosophie du restaurant. Donc, vous avez celui donc avec les bouillons, les bouillons au porc ou comment au miso, etc. Et vous avez donc le Kodawari dit Tsukiji qui a ouvert récemment, qui lui se spécialise dans le bouillon de poisson. Ouais, et c'est une putain d'expérience qu'ils ont faite parce que c'est même au Japon, c'est pas encore acté, tu vois. Le fait on commence à avoir des ramen de poisson, tu vois. Ouais. Peut-être qu'ils le faisaient depuis très longtemps, mais c'est pas un truc fréquent non plus au Japon de voir des ramen de poisson. Et là-bas, le mec, il a recréé déjà des ambiances de Tsukiji Market et tout, c'est incroyable. Il a même volé un plan de Tsukiji, j'ai vu, enfin bref. Ouais. Et, La plaque d'égout, je gars. te jure, c'est très impressionnant ce qu'il a fait. Non, mais le mec a gagné des prix devant des chefs étoilés triple étoile, tu vois, du guide Michelin. Et c'est son plat qui a gagné, c'est un bol de ramen qui a gagné devant des plats triple étoile à 300 €. Putain, si ça, c'est C'est pas Food Wars. Shokugeki no Soma, je sais pas ce que c'est. C'est complètement ça, tu vois. Et vraiment, ça a pas trop fait de. Enfin, pas dans la sphère, on va dire, gastronomique, ça fait pas trop de bruit parce que t'imagines bien la honte d'un chef triple étoile. Ça veut dire triple étoile, ça veut dire que le plat il peut être à 300 €, perd face à un ramen qui coûte 18 balles, tu vois. C'est dur. C'est dur, mais en C'est même dur. temps, c'est Et vraiment c'est vrai. Et c'est vrai. trop bon Ouais. de ouf. Le restaurant a, cela dit, pour moi, un deuxième défaut majeur. Ouais, si je Le crois que- Tsukiji Vraiment. Ouais. Le Alors, Tsukiji comme l'autre. ouais, pareil. les Je sais pas si c'est le même. C'est que t'es beaucoup trop près des autres, en fait. C'est Ah. abusé comme t'es près des autres. Vraiment. Bon, déjà, on mange la plupart du temps sur des tabourets. Il y en a qui aiment pas. Ça, c'est vrai, ils aiment pas. Mais moi, je suis allé au Tsukiji. Franchement, donc on était face à face avec madame. À côté de moi, t'avais 4 autres personnes. Ouais. J'entendais toutes leurs conversations, C'est Et le décor est sympa. Mais dans Tsukiji, le décor m'est tombé sur la gueule, par exemple. Tu vois. Ouais, Ah, j'ai c'est- pris un paquet de Kleenex sur la tronche. Heureusement que j'avais pas de là, sinon il tombait dans mon ramen, tu vois. Il y a trop de bordel. C'est parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. chaud. Les mecs sont obligés de gérer un nombre de personnes. Je suis sûr Il qu'il n'y a pas la place. Donc vraiment, moi j'ai mangé comme ça. Mon ramen. moi aussi, Alors mais c'est en trop, vrai, mais je j'ai suis vraiment mangé comme ça. Oh. Moi, je mange souvent avec la porte derrière moi et le courant d'air, tu vois. Voilà. Et c'est quoi l'autre défaut que tu trouvais? C'était J'allais pas le dire, même. ça c'est peut-être un truc qui me concerne plus moi. Ouais. Pour garder une qualité aussi, enfin pareil et un prix assez raisonnable, parce que ça qui est ouf, c'est que le prix il est pas non plus démesuré. 18 € max avec full Avec topping. full topping, voilà. Il manque genre un tout petit peu de quantité, tu vois. À chaque fois, moi j'ai un peu Ah faim. ouais, c'est radin. Ah bon
Ouais, c'est À rapide. chaque fois, j'ai un peu faim. Même pas moi. Mais je je l'ai pense- fini pas. Non, je l'ai fini Ah non, pas. moi j'ai pris entrée, ramen et dessert parce qu'ils font des les finis pas, taiyaki. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu les finis pas, mais tu prends un taiyaki derrière. Ils hein. font des taiyaki au matcha là. Pff, oh là, là, il est tellement bon le taiyaki au matcha. Quand on a c'est mangé ensemble, abusé. je n'ai pas fini mon ramen. Ouais. Et par contre, j'ai mangé un taiyaki, Ouais, j'avoue. ouais, c'est vrai. Je trouve, ouais, c'est. Mais j'y suis c'est retournée rien d'un et autre. j'ai pas Comparé pris à d'autres ramen qu'on va citer ici, il y en a, je les finis pas. Quoi. Moi, j'ai un autre point sur le Tsukiji, mais j'ai pas testé l'autre Kodawari. Je connais que C'est vrai, on celui-là. a fait que celui-là. C'est l'attente à l'intérieur que Ah j'avais pas ressenti quand on était allés ensemble. Avant de te servir Oh non, Ouais, c'est avant de rapide. réussir à avoir un serveur. Moi, pour c'était ça. Moi, c'était une moi, sente, hein. j'ai Ça a été attendu. ça. Par Ah, contre, je pense- à l'intérieur, J'ai attendu. c'est pas un resto France, c'est t'attends 0 normalement. Ah, pour Ah non, aussi, mais moi, c'était j'ai pas- ouais. attendu 15 minutes. 15 minutes. Sérieux Ouais, Ah, il y a eu Ah un ouais. défaut. Il y a eu Ouais. un défaut. T'as eu un c'était défaut. à 15 minutes d'attente et j'étais là genre on va passer commande, tu crois? J'étais avec une pote et alors il a pris notre commande et en fait pendant la commande du coup quelqu'un est arrivé pour lui dire non mais il faut que tu ailles t'occuper de l'autre table. Du coup c'est quelqu'un d'autre qui a continué notre commande. Puis après on a attendu pour pouvoir commander En fait on a tellement attendu pour pouvoir commander le dessert Ouais. que j'ai fait on va y aller, on va le prendre ailleurs et j'ai payé. Donc moi c'est Ah, t'as mais eu je un- l'avais pas ressenti, je t'avais dit. Je pense que t'as eu un ensemble. souci parce que. On va enchaîner parce que sinon on va pas avoir le temps. Pardon. Kodawari, tu es allé manger plusieurs fois comment mon très cher Fumble Non, du tout. Oh, Jamais tu testes. testé Il Non. faut. Mais c'est vrai, Ouais. que je sais que c'est chiant la Mais première fois. c'est vraiment pas une sortie en famille, hein, par Ouais. contre, hein, c'est Bah. chaud. Ouais. Moi j'avais une famille juste derrière qui attendait, les mauves ils en pouvaient plus. Ouais, c'est plus. insupportable. Ils étaient tu Une vois, heure, hein, c'est une heure de queue. hein. une heure de Et queue. même si vous venez en avance, hein, il y aura des gens, donc il y aura une heure de queue quoi qu'il arrive. Sans déconner, ouais. Fin de service, je pense que c'est quand même en soi le meilleur plan. C'est ce qu'on avait fait. On était allé en fin Et de on service. avait quand même attendu. Hein. Un peu. J'étais arrivé avant toi. Donc, Ah oui, c'est vrai, tu m'as attendu. Pardon. On enchaîne avec Kunitoraya, donc la spécialité Ah oui. udon Kunitoraya. C'est Tu peux dire kuni parce que quand tu dis kuni, ça me fait bizarre. ah bah je peux Merci. dire Kuni, mais ça se dit pas Kuni. Non, c'est kuni. Kunito d'ailleurs. Kunitoraya. Kunitoraya, si tu veux Kuni. Si les Kunis te font bizarre, c'est pas mon problème. Mais je vais dire Kunitoraya. Il y a pas de Tora, problème. ça veut dire le tigre et les Tout à gars, donc c'est le magasin de tigre kuni. Enfin, tu vois, ça me faisait bizarre. Bah oui, c'est vrai. Non, Pardon. mais t'as raison. Pardon. C'est raison. Le magasin du pays du tigre, du coup, si on prononce bien, pour moi, le meilleur resto de udon ever à Paris. C'est trop bon, trop bon. Je valide. J'en ai un au-dessus, moi. Je kiffe. Ah ouais, Kissing. Ah non, Kissing, c'est trop bon. Kissin. Ah ouais. Ah, tu en parleras On le connaît justement juste après. Je le Ouais. Pour les connaissais udon pas celui-là. Ouais. Ici, il est à la fin. Parce qu'il y a la Sanukia aussi qui est pas loin. Oh. Je crois que c'est tenu par la même boîte d'ailleurs. Non. Oh, ça, Non, nous c'est qui a- Alors moi, je vous déconseille d'aller à Udon Jubei aussi. Jubei, Parce que enfin, c'est Jubei, c'est Je le conseille juste pour un truc, c'est que je crois que c'est une des rares adresses qui font des oden. c'est vrai. C'est le seul truc. Mais Les oden, c'est le pot-au-feu japonais. J'avoue le que reste, pour moi, c'est cher. Il n'y en Oui. avait pas assez et, je suis d'accord. Ça, je suis c'est pas assez ouf là. D'accord. Là, vous avez tout un tas de trucs. Alors, ça peut vous servir autre chose que du udon, mais c'est très bien. Et Kunitoraya, Kunitoraya. Kuni, merci. Ah, deux restos, du coup, vous avez le bistrot qui vous fait des plats plutôt populaires, une heure de queue, normal. Et vous avez le gastro, du coup, celui qui est recommandé par le guide Michelin, qui là vous fait, par contre, un service en 5 plats, ultra léché, ultra machin. Je mange pas de poisson cru. On y est allé avec madame, c'est le meilleur poisson cru que j'avais jamais mangé J'ai testé, c'était lourd, ouais. jusqu'à présent. Par contre, si tu bois pas d'alcool, 85 balles le full course, quoi. C'est par Ah personne. non, c'était le soir ça. Faut fêter. Ouais, le soir. Oui, Le c'était soir. le soir. un truc, Le ouais. soir, le soir. Moi, je suis allé le midi, c'était bien. Voilà, faut aimer faire quelques gastros de temps en temps, quoi. Enfin, pas Après- la maladie. Mmh. Oui, oui, des Après- restaurants gastronomiques, hein, on avait compris. Après, il y a un petit truc en ce moment qui se passe à Paris, c'est sur les très bons sushis, enfin très bons restaurants qui servent du poisson. En fait, en ce moment, ils arrivent plus à obtenir du thon, je crois, du Pacifique ou quoi, je sais plus. Ils arrivent plus à en obtenir et du coup, en ce moment, en fait, il y a beaucoup de thon méditerranéen. Et c'est pour ça que le thon Pas est le un peu même- différent. C'est pas le même pas goût, le en même fait. Et goût, c'est ouais. pour ça qu'on peut trouver ça meilleur, parce que c'est un autre goût, en fait. Et c'est marrant parce qu'il y a moins. Et alors, techniquement, il y a moins de gras, mais ça fond plus. Voilà. C'était la petite Très bien. petite ajout. Merci. Je peux revenir Conseil juste du vite chef. fait sur le ramen parce que je me fais engueuler en fait. Je me fais engueuler sur Engueulé le par chat. quoi En fait, quand vous parliez de ramen, j'avais oublié que c'est vrai, il y avait Kodawari. Mais moi, je voulais parler d'un autre restaurant de ramen, puisqu'en fait, après, on réaborde pas les ramen Oui, c'est plus vrai. tard. Mais genre, juste vite fait, dans la rue des Petits Champs, il y a le Naritake. Et c'est un ramen complètement différent. En fait, là, c'est vraiment une question de goût. Parce que là, on a un ramen qui est beaucoup plus gras,
et qui se rapproche plus pour moi de l'image du fameux ramen de Naruto par exemple. Oui. Tu vois, dans le concept, le naritake, c'est vraiment le même ramen. Sans au mode Japon. miso, ramen. Tu peux choisir ton niveau de gras dans le porc bouillon, avec ouais, etc. beaucoup de etc. gras. Ça, c'est sûr, ça cale de ouf. Ah, je l'ai fini pas non Je plus. pense que j'y suis allé celui-là avec Il y a Yamato. une devanture orange. Avec Yamato, ouais. Voilà. Quand on parle de gras. Voilà. On peut continuer. On enchaîne avec Akata Shoten, là aussi 2 restaurants, un Châtelet et un au Petit Champ. Akata Shoten, c'est Très bon ramen aussi. théoriquement, c'est les meilleurs gyoza ever. On va y aller ensemble là, pour prendre les gyoza. Tu pourras Ah ouais pas dire ça. Franchement, je tue les gyoza ici. Je les surkiffe. Ils sont très bons, je trouve aussi. Pourquoi? Je les Qu'est-ce surkiffe. que tu Pour moi, as pas aimé c'est vraiment les meilleurs que j'ai jamais mangés. Oh non. Ever. T'as testé ceux du gyoza bar ou Que pas? j'ai jamais À mangé. côté, oui, forcément. Le gyoza bar, ils sont super bons aussi. Ouais, au gyoza gyoza bar, bar. c'est C'est au-dessus. juste à côté en plus, Moi, passage c'est de au-dessus. panorama. Pour moi, gyoza bar, c'est au-dessus. C'est pour ça que j'allais dire. Ah, d'accord. Bah, Ok. En tout cas, ils se vendent d'avoir eu le prix du meilleur gyoza au Japon tout de même, Gyoza bar a pas ce qui concouru, hein. est vrai du coup. Et ils font aussi spécialité du coup ramen, et leurs ramen sont très bons aussi, très classiques, mais très bons. Un gros défaut, par contre, attention des fois chez Akata Shoten, c'est que vous me la faites pas. Parfois, la tranche de porc, elle est froide et c'est le bouillon qui la réchauffe, mais pas assez quand elle arrive chez toi. Et je vois très bien que les œufs mollets sont préparés bien en avance, pas assez réchauffés. Pareil, ils arrivent froids Alors, dans le. les œufs dans le mollets, bol. il faut les préparer avant. On Non, peut mais pas d'accord, les mais préparer, tu les sers pas froids. Bah, ils sortent du frais, c'est-à-dire que tu peux être sûr qu'au moins ils n'ont pas traîné dehors et qu'ils n'ont pas pris la température et qu'ils n'ont pas. Ça tourne à 9 jours, je sais plus. Bah, quand tu vois comment c'est fait à Kodawari, tu comprends qu'il n'y a pas besoin de frais. Hein. C'est ça. À Ils mettent ça dans une bassine, ils mettent en fait une sorte de sopalin au-dessus pour pas qu'il y ait de contact avec l'air. Ouais. Et ils recouvrent. Et en fait, c'est comme ça que c'est par osmose que si tu veux le truc il cuit entre guillemets tout seul. L'osmose c'est avec le sel. Bref, il y a du sel en fait sur l'extérieur. Du coup, ça rend. Bref, je vais pas rentrer Les dans gens les ils détails. pensent que c'est cauchemar en cuisine. Je te jure. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, enfin, j'y vais depuis très longtemps à Akata Shoten. C'est vraiment un de mes restos préférés parce que c'est pas très cher. Gros défaut, il y a pas de dessert. Ça, c'est vraiment un gros défaut si vous aimez Tu les vas au desserts. Tomo derrière, trucs c'est comme à ça. côté. Voilà, il faut changer un peu de resto pour aller prendre un petit dessert. Ou de toute façon, il y a des bubble tea absolument partout maintenant à Paris. Aussi. C'est une horreur. Oh, c'est vrai. Et bah ouais, avant j'avais mon œuf chaud, j'avais ma viande chaude qui arrivait dans le bol. Maintenant c'est plus le cas, mais par contre c'est Sama Deshita. On enchaîne avec Ryukishin. Alors si vous connaissez pas Ryukishin, Oui. La spécialité de Ryukishin c'est le tsukemen. Qu'est-ce que Ouais. c'est les tsukemen, Fumble? Là, tu me poses une colle là. Le tsukemen, c'est du ramen avec le bouillon à part. Donc c'est un bouillon préparé avec le topping à l'intérieur et les men froids, généralement servis à côté. côté. Tu peux demander chaud. Moi, Tu peux demader Ouais, chaud, tu on peut demandes la demander fermeté, tu demandes machin. Ce que j'aime beaucoup avec Ryukishin, déjà, c'est qu'ils font des entrées de ouf, ils font des desserts de ouf. Évidemment, bon, ils ont aussi de l'alcool si ça vous intéresse. On y va quand tu veux. J'y suis allée plein de fois. Ils ont La du nouvelle coup, cantine. ils ont un bouillon qui est le bouillon spécial Ryukishin, qui est un peu la même chose que le bouillon spécial Ichiran. Si vous connaissez Ichiran, donc la chaîne de ramen au Japon, qui se vendent d'avoir leur bouillon à eux avec cette fameuse sauce rouge un peu d'épices rouges qui remonte un peu le truc. Le tsukemen, c'est tout simplement moi ce que je préfère manger ever and ever, parce que tu vois, prendre tes nouilles froides, les tremper dans le bouillon, elles s'imprègnent du bouillon comme ça, qui est assez gras pour recoller toute la nouille, et ensuite après tu insères dans la bouche, t'en as pas trop, pas assez, à la fin il te reste pas un putain de bouillon comme ça que t'es obligé de prendre et qui te reste sur le bide Sama à mort. Au passage, hein, gros défaut, gros défaut, Philippe Etchebest, gros défaut. Gros défaut de Point faible. Kodawari Ramen Tsukiji. Évidemment, ils utilisent beaucoup de poivre et d'épices pour corser un tout petit peu les ramen au poisson. C'est normal. Tout tombe au fond du bouillon. Parce que c'est plus lourd, c'est plus Quelqu'un en dense. avait parlé. Et du coup, j'ai bu. Moi, je bois mes bouillons de ramen jusqu'au bout. J'ai bu je le peux bouillon pas. de ramen et à la fin, tout le putain de poivre qu'il y a au fond, m'est tombé dans la bouche. Je me suis arraché la gueule. On est d'accord qu'on là on commence à titiller sur des conneries là. Oui. Mais mais tout de même, Mais c'était drôle. c'est vrai. En même temps, on ils a bien cherchent le rigolé, danger. je crois. Hein. Je veux dire, ils Ouais, vont jusqu'au eux, bout ouais, de du ouf, ouais. bouillon. Moi je peux pas. Hein. Bah, si je bois sous le bouillon, j'ai besoin de boire 4 litres d'eau derrière. quoi. Quelqu'un qui dit faut Salé. mélanger Tu le bois bouillon jamais avant de le le bouillon boire. de ton ramen? Mais mec, t'as vu comment c'est salé? Allez. T'as vu comment c'est salé, gros? S'il te plaît, c'est bon. Moi, j'ai une amie qui m'avait dit tu peux faire un régime et manger des ramen, il suffit juste de pas boire le bouillon. C'est le plus gras, c'est le plus.
Mais on gâche pas la nourriture. Vous avez été élevé où? Non, mais le bouillon, trop Non, mais salé. moi, Trop salé. je bois un peu le bouillon. Point quand même. faible, trop salé. Pas déconner. C'est super. Bah, tu testeras celui de Ryukishin. On testera. Eh, vous êtes team, vous buvez votre bouillon ou vous laissez votre bouillon dans Plus le un, chat, et plus un partout. Hein. s'il vous plaît. Bouillon, c'est le meilleur. Mais Théma, mais les. Ouais, arrêtez, c'est juste de la. Ah non, franchement, ça. Moi, je suis pas super chaud pour voir le bouillon. Ah, tous les plus sains, les plus sains. T'as vu, les ils sont plus tous sains. chauds. Hein. S'il vous plaît. T'imagines Buvez votre 1 euro bouillon, pour tous ces plus Ne sains. gâchez pas la nourriture. On est riche. C'est très important. On peut acheter la figurine de Murakami. Donc voilà, Ryukishin, je vous conseille, c'est un peu cher. Donc du coup, Un peu c'est le genre de resto où tu peux réserver à l'avance. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Mais c'est comme le Kodawari niveau tarif, le plat il est au même prix à peu près. C'est juste qu'après tu cumules avec une entrée, Ouais, avec un ouais. saké, un machin. Et ils font beaucoup d'alcool aussi, tu vois. Ils ont des très bons alcools. Voilà, donc Ça, vraiment. Très bon. c'est un peu cher. Ouais. Mais c'est très très bon. On enchaîne, alors là, des restos que je ne connais plus, donc je vous laisse. Moi, j'ai rajouté le Nodaiwa parce que, histoire de rajouter un petit peu de finesse dans ce monde de brut, vrai. elle te l'amène. Pour de l'unagi, spécialité. Ah. Unagi, c'est un petit peu cher, c'est un peu gastro, c'est rue du Faubourg Saint-Honoré, tu vois. C'est plus pour le tête-à-tête. Et donc, des anguilles grillées, ce genre Très de bon. choses. En plus, c'est vraiment un repas de fête, quoi. C'est un repas de luxe au Japon même. Donc, c'est bon, voilà, un c'est unagi, pour. hein. c'est Alors là, pour pour le goûter coup, c'est truc, cher, même au Japon. quoi. Oui. Oui, Ah ouais, oui, l'unagi au Japon, c'est un peu. Tu vas L'anguille, manger ouais. des sushis, un plat de fête familial de dimanche, mais l'unagi, tu vas 4500 yens. chercher ta copine. 4500 yens Tu fais ta Ah, moi, pour que ce soit proposition de bien, mariage. tu oui, vois. parce qu'il y a 1500 yens. L'unagi, c'est cher. C'est la nago qui est vraiment moins le cher. plat de luxe, quoi. Que le nagi. Bah, en tout cas, à Kuma Izakaya, l'adresse que je vous ai conseillée à Lyon, leur unagi. C'est probablement moins cher en France nickel. parce qu'on a des anguilles, alors C'est que là-bas, ils sont nickel. obligés de les importer. Ah. Sauf si tu as des anguilles japonaises, mais comme tu disais, à côté de chez toi, que tu élèves toi-même, quoi. Ouais. Voilà. C'est Au vrai. Japon, c'est très cher. No Daiwa pour les anguilles. On enchaîne avec. Alors oui, alors ça, moi j'y vais jamais parce que j'aime pas. Mais on parle un peu de sushi quand Ouais, même. c'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout de sushi depuis le début. Bah ouais, c'est chaud quand même, Ouais. franchement. Alors moi, j'en ai eu des déceptions à Paris. Hein. Bah évidemment, parce Putain, que j'en ai eu. Hein. Et il a fait une vraie quête. quel que Et soit j'ai- ce que j'ai tu fait- kiffes, de toute Il a façon, cherché. généralement le riz te reste dans les dents. C'est ça, Non, la non. vérité. Moi, j'ai une adresse dans laquelle je suis né. Genre, littéralement, mes premières cellules sont composées de ce restaurant. Mais c'est vrai parce que ma mère qui était enceinte, elle mangeait dans ce restaurant. Bref. Ah, donc c'est vrai, mon Dieu. Dans le Fujita, voilà, c'est l'adresse que je présente plus, 41 rue Saint-Roch. C'est. Il y a sa tête dessus. Ouais, non, Quand mais tu c'est, vas en au fait, j'ai une Fujita, il y a super la histoire tête avec de ce Louis restaurant, dessus. du coup. je vais pas m'étaler dessus, mais vraiment, si vous voulez un truc rapport qualité-prix en France, sushi, il y a pas photo. J'ai rien trouvé de tel, tu vois. Et j'ai voulu tester des trucs un peu plus haut de gamme, tu vois, pour voir est-ce qu'il y avait des trucs un peu haut de gamme. Bah oui, parce qu'il y en a. Il y en a qui se vendent peut-être. Ouais, il y en a qui se vendent, ouais. Sama, Exactement, ouais. pue la merde. Les entrées, excellents. Incroyable. Les entrées, incroyables. Le On dessert, s'en fout, incroyable. on s'en fout, le sushi. Je veux pas être insultant. Je veux pas être insultant. Je veux pas être C'est à ce insultant. point-là. Franchement, c'est certainement une idée de chef, tu vois. Mais pour moi, c'était une idée de chef naze. D'accord. C'est pas compatible avec ses cellules. À moi, clairement. Non, mais ce que je veux dire, c'est clairement. Les, Heureusement que les, j'étais les Saiyans, ils mangent pas ce genre de sushi. heureusement que c'est ça. j'étais avec un invité durant la vidéo. Parce que du coup, ça a atténué. Du coup, j'étais gentil dans la vidéo. Mais j'étais à ça d'appeler ça. Enfin, à 2 doigts d'appeler ça une Non mais arnaque. sur une échelle de brochette fromage Non, mais Japon à c'est bien domicile. meilleur. C'est bien Oui, meilleur. Mais ce que d'accord. je veux dire, c'est que là, j'ai mis 200 boules, tu vois. Mais c'est des trucs qui sont T'as un peu mis- incohérents. T'as mis 200 € Oui. pour être déçu. Ouais. Ouais, Tu je comprends Je comprends que tu sois vénère. Tu comprends que je sois vénère? C'est que C'est mal. 200 €. C'est 200 € quoi. Et du coup, non, j'ai pas trouvé du coup de meilleur que Fujita pour l'instant. Ni pour Fujita. rapport qualité-prix. Fujita, allez-y, Voilà. 100% de hit C'est confirme. très frais. Très Et le frais. dernier, eh bien, c'est Kissin. Kissing, qui était justement le restaurant de udon dont je te disais. Et là, pour le coup, c'est un peu. Je connais le chef maintenant, tu sais, il fait les restos devant toi. Enfin, il fait les nouilles devant toi. Tu sais, si t'arrives vers midi, en gros, tu le vois, il découpe les nouilles devant toi avec vraiment la bonne méthode. Et en fait, il t'explique que lui, malheureusement, il peut pas faire des udon françaises parce que la farine française, en fait, possède trop de gluten. Tout à fait. Enfin, pas de gluten, mais trop de glucides, ou je crois qu'il y a un truc qui Complètement. alourdit trop, qui C'est alourdit complètement trop la vrai. pâte. C'est complètement vrai. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est obligé d'utiliser de la farine qui vient du Japon. Voilà. Ok. Après, il y a d'autres adresses, il n'y a pas d'image, mais il y a par exemple, si vous voulez un truc ultra, côté pour emmener par exemple votre copine pour son anniversaire, il y a Benke, qui est dans l'hôtel, je sais plus lequel c'est d'ailleurs, qui est en face de France Télévisions.
France Radio, pardon, en face de France Radio. C'est un truc au 7e étage. C'est un truc un peu style teppanyaki. Le mec il te prépare ce qu'il faut. Allez-y le midi parce que le soir c'est 3 fois plus cher et c'est la même nourriture. Et là, le niveau goût c'est incroyable. Le niveau goût c'est vraiment l'adresse. Ça va être autour de quoi 50 balles par personne. Donc c'est quand même du gastro. C'est cher. Donc c'est cher. Mais je préfère 15 fois aller là-bas que aller dans le truc où j'ai payé 200 €. Je comprends, en tout cas. Laver la farine, dit-il, ils sont être cons. C'est parce que je leur ai montré comment laver leur riz, ils étaient choqués. Et oui, on m'a posé la question là dans le chat. Oui, c'est bien un Zoji Rushi, l'autocuiseur de riz que j'ai en tout cas à la maison. Tout à fait, si vous vous intéressiez à la marque. Voilà du coup pour cette petite recommandation grâce à Fumble, qui est un homme bon. Vous avez et bien notre régie sur le chat les adresses que nous avons données ici, donc vous pouvez immédiatement piquer cette adresse et avoir tous les points d'intérêt qu'on vous a donnés. Vous avez vu qu'on a essayé de proposer autre chose qu'à Paris, et ce qui est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Moi, c'est facile parce que généralement, j'en suis à ce niveau de débilité. Que quand je vais dans n'importe quelle ville, la première chose que je fais, c'est je recherche c'est quoi le restaurant japonais du côté. J'ai fait ça à Brest. Et je le fais. T'es mal élevé. Je vous spoil, hein, je vais à New York dans un mois. Attendez-vous à voir de la nourriture américaine. Mes photos de nourriture anglaise étaient particulièrement ramenesques. C'était quoi? Mais pareil, j'en ai testé un à Brest. Ah non, c'est pour ça que j'ai pas mis de casse-Brest, hein, sinon je l'aurais mis. Hein. C'est pas un problème, ne t'en fais pas. De toute façon, les Bretons ont des tas de spécialités extraordinaires. Ils n'ont pas besoin de nourriture japonaise. On enchaîne avec nos critiques de la semaine, et ça va être surtout des recommandations sur quoi offrir à Noël. C'est parti, jingle. Et j'ai évidemment encore une fois bien maîtrisé mon temps dans cette émission. Il nous reste donc 15 minutes pour parler de nos recommandations pour Noël. Donc on va pas faire nos recos, mais surtout Noël. Ok, on pense le dossier Noël. Donc Louis Noël, Caro Noël, Fumble Noël. Et je terminerai avec Ken Noël pour finir. Et bon, on va commencer par toi, Louis, parce que le secret de ta jeunesse, c'est un cadeau de Noël. Voilà, tout à fait. Je l'ai ramené parce que je me suis dit, tu sais, on réfléchissait, qu'est-ce que vous voudriez offrir pour Noël? Et je me suis dit, attends, faut que je le ramène parce que j'en ai un. Alors fais gaffe, j'ai un pote qui l'a ouvert. Oui, non, on n'a pas le droit de l'ouvrir sur Internet, voilà. Mais sur Twitch. Mais peu importe. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est la fameuse marque Tenga. C'est un objet masturbatoire pour hommes, tout à fait. Et tu offres ça à Noël? Et en vrai, détente. Non mais en vrai, moi j'en ai offert à 3 potes pour leur anniversaire, tu vois. Je pense pour Noël ça peut passer aussi. Putain, c'est le cas de le dire, oui, putain, effectivement. C'est le plan Zizi. Ah, c'est le plan. Et en fait, non, c'est super bien foutu, tu vois. J'achète. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir que c'est à utilisation unique ce modèle-là. Attention, parce qu'il y en a. À utilisation unique? Ouais, ça coûte 6 balles du coup. Même pas 5 balles. Non mais tu fais ton affaire et tu... C'est tout. Et c'est pas prévu pour laver ou quoi celui-là. Très modèle-là n'est pas prévu. Il y avait des œufs aussi, ils avaient fait. Il y a des œufs, il y a plein de trucs. Hein. Il y a aussi... Et il a déjà servi ou pas? Celui-là n'a jamais servi. Okay, non. Globalement, comment ça marche en fait? Alors, je peux vous dire un truc parce qu'il y a plein de mecs curieux du coup. Globalement, ça fait flipper. Dans le sens où tu te dis, waouh, si aujourd'hui on en est là niveau sensation... Je veux dire, les robots machin et tout que tu vois dans les animés ou quoi, tu te dis c'est pour bientôt quoi. Hein. Ah ouais? Par contre, ça fait peur dans le sens où tu te dis, imagine tu deviens accro à ce truc-là, oh ton budget il va partir. Hein. Ah ouais, bah tu m'étonnes, à 6 € la petite affaire, ça va partir vite les gars. Hein. C'est quand même ultra... Mais sans déconner, je ne sais pas comment ça fonctionne. En fait, tu enlèves le truc là, et là à l'intérieur ça va être... Ouah, donc c'est déjà pré-lubrifié. Ouais, c'est ça, il y a tout qui est prêt. Ouais. Alors moi j'ai une question évidemment qui est immédiatement liée à mon anatomie. Comment un homme normalement constitué fait pour servir d'un truc aussi petit? Alors celui-là c'est le modèle hardcore, donc du coup en fait il est très très serré ce modèle-là, mais tu peux toucher, tu verras que c'est très élastique. Hein. C'est très élastique. Ah non mais c'est super élastique. Hein. L'entrée c'est super élastique, tu touches, tu verras. Mais touche, tu vas voir, ça s'élargit très facilement. Vas-y, mets ton doigt. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pas maintenant. S'il y a bien un moment où tu peux le toucher, c'est maintenant, tu vois. Mais je vais pas foutre mon doigt dans le truc, bordel de. Enfin, Bien sûr. Il y a des enfants qui regardent. Hein? C'est propre. Est-ce que c'est comestible? Non mais là, ça peut pas être banni, c'est un objet. On t'a pas dit de le manger. D'accord. Ah bah bref. Après. Non mais ça c'est pour dire. Les préliminaires, c'est important. Surtout à 6 balles le truc.
Putain, on a fait la même vanne sur YouTube. Putain, c'était la même. Pardonnez-moi, mais bon, voilà, ok, d'accord. 6 €, c'est un cadeau peu cher. Peu cher. Mais en fait, il Par y a plein de contre, une collections. seule utilisation et Il y a plein de modèles différents. on peut pas trop l'utiliser durant la soirée de Noël, du coup. Bof. Après, Bon, alors le mec c'est libre, c'était je reviens. Non, mais question sérieuse, as-tu testé Mais oui, j'ai testé, c'est ce que je leur disais. par rapport à la main? Oh, c'est fou. D'accord. C'est fou. Ok. C'est supérieur à la main. Ah, clairement. Mais il y a plein d'autres modèles, hein, mais celui-là c'est clairement supérieur à la main. quand Mais même, tu as vu les textures à l'intérieur. Ça se voit que ça va être. non mais c'est dingue, mais ça fait peur en fait, c'est ça. Moi, j'ai pas de zizi, mais. Il a vraiment pas ça. Je te l'emprunte, hein, je vais envie. tester aussi. Vas-y. Mais j'en ai. Enfin, Et celui-là ensuite, je c'est te le mon rendrai. décor. Hein. Mais genre, je peux en acheter un autre, c'est dans mon décor discrètement. D'accord. Très bien. Cadeau de Noël de Louis au frais du Quartanga. C'est vendu en France ou pas? Je sais pas du tout, faudrait que je regarde. Il y a pas des sites qui doivent. Parce que quitte à foutre la planète en l'air avec des masturbateurs à usage unique, autant le faire venir du Japon. Il y a un- C'est vendu Hein en France, Ouais, voilà. dans genre les boutiques, genre le Passage du Désir, etc. Ils en vendent. D'accord. Ah bah voilà. Ah. Et Vraiment accessible partout. Notre réalisatrice Chloé, visiblement, Mais eh techniquement, bien, vu la forme, connaît à peu Amazon près. peut-être aussi, je sais pas. Amazon vu la aussi, forme, tu peut-être. peux t'en servir en second, non? En Je sais pas. presse-papier, en second. Après, il y a. Enfin, je veux C'est dire, vrai. celui-là c'est le modèle peu écologique, mais il y a un modèle réutilisable. Hein. Par Ouais, contre, mais celui-là, d'accord. il coûte 80 €. Même de manière anale, je pense que ça passe. Tu crois? Je sais pas, je tenterai pas. C'est le pas. modèle Je me coupe risque gorge pas. profonde. Alors pourquoi? Tu vois qu'au-dessus là, il y a une étiquette que tu peux retirer en fait, et il y a un trou, et tu peux faire un effet de succion en fait. Mais oui, ah, formidable, tout est pensé, c'est Voilà. incroyable. Et après, on se demande pourquoi le taux de natalité disparaît, évidemment. Au Japon, merci. Merci Louis. Voilà, donc les cadeaux de Noël de Louis, comme vous le voyez, un bon ami. Qui pense évidemment aux autres. Caro, tes recommandations pour Noël? Bah, j'aurais bien envie de dire offrir un sextoy aux filles, hein, parce que justement, j'ai une amie, c'est l'anniversaire, je lui offre un sextoy. Je peux te conseiller d'excellents sextoys féminins si tu veux. Et j'en ai déjà pas mal, merci. Cette phrase est bizarre. Et, Cette phrase est bizarre. et du coup, oui, moi, je voulais pour Noël recommander des coffrets de manga, puisqu'en fait, l'émission s'appelle Manga Sûr. C'est Donc, vraiment, je me suis dit, c'est vraiment, parler de vraiment manga. bien. Et donc je sais qu'il y a Kurokawa qui a lancé là il y a pas longtemps du coup pas mal de coffrets sur leurs séries qui sont sorties cette année. Entre autres, il y a Blue Flag. Alors j'ai ramené les trois Le coffret Blue Flag Voilà. des 3 premiers volumes. voilà, qui sont là. C'est à une fait. très bonne série Passe-le-moi. que je on va très recommande cher. pleinement. Ça se termine bientôt, donc Oui, pas ça a si été vrai. annoncé. C'est vrai ça? Au Ouais. Japon, ça se D'accord. termine bientôt. Ok. Ouais. La Combien de fin, volumes à peu près ça risque de 9, faire 9 ou 10, je crois. 9 ou 10 volumes? Un truc comme ça, non? ouais, je crois, ouais. Je crois même plus 9 que 10. C'est Et, pour moi le meilleur. Je sais pas si on est shonen, shoujo, j'en sais rien. C'est Alors pour là, moi t'as une le des droit de te tromper. meilleures histoires 2019 sorties. Vraiment. Voilà, C'est bah, mon je coup pourrais de cœur résumer pareil. absolu. Mm. Absolu et total. C'est trop bien. Il faut absolument le tenter. Il faut absolument le tenter parce qu'il y a plein de gens qui veulent pas parce qu'ils pensent que c'est un shoujo, mais sachez que c'est publié dans le Shonen Jump, les gars. Non, c'est pas un shoujo. Mais il y a plein de gens qui pensent. C'est vendu comme. C'est humour, amour et romance, mais oui. Et sentiments, Voilà, c'est sentiments, senti- émotions, découverte Sentiments, de soi. tranche de vie, Avec une écriture d'une intelligence. totalement. Enfin, Totalement. Au C'est tout très début, pertinent. là, c'est normal, enfin, c'est pertinent, mais Ouais. il y a un passage, il y a un chapitre, toute une discussion entre tous les personnages sur le thème, et j'ai jamais lu Mais un tu truc parles pareil. du tome quoi. 4 qui est pas sorti Oui. Oui. parce que t'as lu sur Manga Plus. Oui, Ah, comme moi fait. aussi. Le, Voilà. le chapitre 44, je crois, qui m'a retourné, mais c'est Voilà. un ascenseur émotionnel. C'est jamais, du début à la fin. c'est jamais vulgaire, c'est toujours très juste, c'est bien écrit. En plus, on va loin dans la psychologie des personnages. C'est super, 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 super. Vraiment, Je vois les gens qui arrivent dans le chat qui comprennent pas, tu sais, du coup. Pourquoi, ils essaient pourquoi il présente Blue Flag avec un tanga en face de lui? Il est con, lui, ce mec-là. Non, mais ils commencent à dire, il y a un god dans le manga, qu'est-ce qui se passe? Non. Et il y a My Home Hero aussi qui est sorti en coffret, donc chez Kurokawa. Donc là, on part sur un truc différent, c'est un polar. Tout Un à polar fait. très bien On en a écrit déjà parlé. et assez original puisque c'est l'histoire d'un papa qui écrit pour le plaisir, hein, c'est un hobby, des petits polars comme ça, et ça va bien lui servir parce qu'un jour sa fille va sortir avec un yakuza qu'il va être obligé de tuer parce que c'était lui, enfin le yakuza ou sa fille, et après du coup c'est le suspense de comment est-ce que lui et sa famille vont s'en sortir pour que les yakuza ne les retrouvent pas. Pour moi, t'as lu ou pas? Non, mais je veux dire, C'est- le pitch est fou, mais. Pour ça moi, fait- c'est un des thrillers les plus haletants depuis Death Note. Ouais. Sans C'est mentir. un très bon Mais il suspense. fait un peu un Très bon Death Note suspense. sur le tome 6. hein. Ah ouais? Il J'ai fait un- pas- Ah, j'ai- c'est. Attends, parce que moi j'ai le 5 et le 6, le 6 est sorti. Non, J'ai le mais 5 et 6, j'ai pas encore lu. Tu finis le 5 et ça devrait finir là, et là le 6 il relance sur un autre truc et tu fais.
Ah, j'ai vu. C'est bel et bien Ah, Death Note. ne me déçois pas. Pour le moment, il a aucune Je fausse suis note pas le manga. déçu, mais ça sent lui la plaît saison 2 de Death Note. Ah tu vois, oui, un je petit peu. vois. Ok. je vois. C'est super bien. Complètement super bien. Sinon, nous avons un tanga et quoi d'autre comme reco du coup? Moi, je peux parler Ah, moi, après, c'est des mangas, Moi, je mais- vais parler d'un manga aussi, parce que j'en avais Yes. 2, mais je veux absolument parler de Un monde transformé, le tome 1. C'est très rare que je recommande un tome 1 chez Ototo, mais celui-là, il m'a mis sur le cul. C'est un coup de Ah ouais. cœur, genre un petit peu comme Donjon et Glouton. Une fois, Ah ouais, ça c'était vraiment c'était ton un gros coup de cœur absolu de- avant même qu'il sorte 2017, en France. Donjon et Je sais Glouton. plus, j'avais fait un appel aux éditeurs en Tout à disant fait. sortez-le, il est sorti. Mm. Ça, c'est fantastique, c'est une narration incroyable dans un monde fantastique. Ça commence avec une carte du monde, donc déjà tu sais que c'est un monde un peu fantastique, mais c'est pas trop RPG ou comme les autres trucs fantasy. Là, on se focalise sur une petite partie du monde d'un royaume qui sort d'une guerre dévastatrice. On est sur une petite forêt avec un temple assez important, mais qui est un peu laissé à l'abandon. Et ça, c'est la prêtresse qui essaye de faire c'est un peu vie quotidienne dans cette forêt mystérieuse. Et on se rend compte au fur et à mesure de beaucoup de choses. En fait, il n'y a pas une narration explicative, il n'y a pas d'explication de. C'est au fur et à mesure Au de fur et l'histoire, à tu te mesure rends des compte toi-même. cases, des pages même, tu comprends comment fonctionne ce monde. Il y a un petit côté yokai, mais fantasy. Il y a un petit côté plein de surprises. Par exemple, la prêtresse, tu la vois au début assez un peu fofolle, un peu je suis une apprentie, mais ça m'ennuie d'être là-bas, Ouais. dans le temple. En fait, tu te rends compte que c'est la grande prêtresse et qu'elle est beaucoup plus intelligente qu'il n'y paraît. Beaucoup de secrets, beaucoup de descriptions du monde, petit à petit, par petites histoires. Et un monde aussi assez sombre. Donc, si vous aimez par exemple Made in Abyss, je recommande Un monde transformé. D'ailleurs, Made in Abyss qui est aussi chez Ototo. Ototo aussi, ouais. Et donc, ouais, c'est. Je spoil rien, hein, parce qu'il y a Ouais, il y a pas d'histoire. Je comprends que tu veux justement ne pas trop. C'est en vraiment un dire. monde c'est un monde assez sombre au final que tu découvres au fur et à mesure. Il n'y a pas d'histoire à proprement parler pour l'instant. Même si ça met surtout en place des personnages et un monde, il va peut-être y avoir quelque chose après. En général, ça me déstabilise un peu. J'aime pas trop quand je vois pas trop où va l'histoire. Mais là, pour le coup, je m'en fous complètement et je recommande le tome 1 absolument. Très bien. Donc Ça on peut l'offrir à Noël. Ça s'appelle Un monde transformé. Le monde transformé. Un monde transformé. C'est chez Ototo. Offrez-le à Noël. C'est très, très, très bien. Merci. Du coup, Fumble. Tu voulais parler, allez, rapidement, Masaki Yuasa, l'anthologie. Bah, si vous voulez vous offrir un truc, il y a une anthologie Ouais. chez All the Animé en Blu-ray de C'est les Masaki 3 films, c'est Yuasa. ça Il y a Je l'ai Mind chez moi. Game, il y a Très bien. Lou et l'île aux sirènes et Night is Short, Welcome Girl. C'est un C'est peu les garanti. derniers trucs de Masaki Yuasa qui sont sortis. Bon, pas forcément les trucs de Netflix, mais moi j'attends vraiment que les droits reviennent à quelqu'un pour les séries comme Kemonozume qu'il a fait et surtout Kaiba qui est mon animé ultime de toute ma vie. Il est complètement barré. Qui est surtout extrêmement triste, mais le plus triste que tu puisses imaginer. Mais pour l'instant, les droits sont dans la nature, c'est impossible. Voilà, très joli coffret à offrir. Et je termine parce qu'on a du coup très peu de temps. On est dans Manga Sûr, donc on va parler jeux vidéo. Et si vous voulez offrir une Switch, évidemment, à Noël, à vos amis ou à vos enfants, eh bien, il y a des bonnes affaires qui vont tomber très très bientôt durant le Black Friday. Le site Hyperu propose à partir du 29 novembre, c'est la semaine prochaine, une Switch à 299 € avec 100 € de bon d'achat offert. C'est-à-dire que tu peux avoir la Switch, la dernière, pour 200 balles avec le dernier modèle, donc avec la grande autonomie et tout, etc. etc. Et tu as du coup, enfin, t'as 100 balles en plus pour acheter Pokémon, les 2 versions par exemple, mon très cher Louis. Du coup, Carrefour décoche aussi une flèche. Il est en déni total là, laissez-le. Carrefour décoche une flèche aussi, puisqu'ils font la Switch, il me semble, à 283 € avec 70 € de bon d'achat sur ta carte Carrefour à partir du 25 au 2 novembre prochain. C'est la deuxième vignette Non, ça donne envie, hein. que l'on avait ici, la deuxième image que l'on avait ici. T'as passé très vite, j'ai collé. La voici justement, ici il y a marqué 293, on peut trouver un tout petit peu blast. Si vous avez une carte Carrefour, vous achetez la Switch à Carrefour, 70 € de bon d'achat, boum, tu achètes un jeu direct. T'as tous les catalogues de Noël en fait. Mais j'ai Black Friday, on écume un peu ça. Donc pour Hyperus, c'est à partir du 29 novembre. Pour Carrefour, c'est du 25 au 2 décembre. C'est
probablement les premières bonnes affaires qui collent avec le moment où on tape sur Mangasure. Vous pouvez offrir la Switch Max, je pense, pour 300 balles à Noël à Louis San en échange de 2 tangas. C'est le moment, évidemment, de craquer. Madame Louis San, si vous entendez évidemment ce message, Tu sais que je lui ai interdit, hein. Je lui ai interdit de m'acheter. N'hésitez pas à faire de bonnes affaires. Voilà, merci à tous. Merci Caro, merci Fumble, merci Louis Merci à toi. d'être venu dans ce Mangasure. Merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Le replay sur le stream. Merci à toute la régie pour la réalisation de ce Mangasure. Tout de suite, c'est le journal du hardware en compagnie de Daz et de sa fine équipe. Voilà, on vous retrouve la semaine prochaine, tous ensemble, avec encore plus de sourires, un dossier pas dessiné. Mais Louis au Japon. Du coup, bon voyage. Voilà. Merci. Bon voyage. Au revoir. Bye bye, maintenant. Matane.